Vous vous souvenez-vous d'un temps où Vous vous souvenez-vous d'un temps où ce qui était cool, c'était extrême! Vous vous souvenez d'un temps où ce que le mot extrême était associé à radical! Ceci fut les années 90. Aujourd'hui, en 2015, il y a le podcast de lutte francophone par excellence, Entre les quatre coins du ring, qui aujourd'hui, on vous présente notre podcast, nos prédictions sur Extreme Rules, qui aura lieu le 27 avril, live sur le WWE Network. Alors, ici Pierre-Luc Espartato, votre animateur, accompagné de Richard Adam Gagné, l'analyste, et bienvenue à l'émission Entre les quatre coins du ring. Alors, on part ça. Comment ça va, monsieur Richard Adam Gagné? Ça va très bien, très bien. Yeah. Ouais, ça va bien, la lutte va bien, on a du fun, puis Extreme Rules va être bon. Actuellement, je suis moins surpris. Extreme Rules a l'air d'être quand même bien parti dans la mesure où c'est que souvent c'est des rematchs de WrestleMania et là tu n'as que quelques... Enfin, en fait, t'as quelque chose comme peut-être 2 rematchs de WrestleMania tout au plus. Ouais, puis surtout, ils ont pas fait la même gaffe que l'année passée de faire « Ah, c'est Extreme Rules », mais il y a juste le main event qui est Extreme Rules. Aussi, mais ça, on va en parler. Effectivement. Mais en tout cas, non, la carte est super belle. On commence tout ça live. On commence ça là. On commence ça là. On va commencer avec le premier combat qui va être le combat d'avant-gala, qui opposera Tyson Kidd et Cesaro, les champions par équipe, contre le nouveau jour. Cependant, la combinaison Ouais, c'est ça. Malheureusement, la combinaison de Big E et Kofi Kingston pour le championnat par équipe. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un championnat par équipe usuel, normal, il n'y a pas de stipulation. Faut dire que le combat a été déterminé à Raw le lundi de la même semaine que Extreme Rules, fait que c'est sûr qu'il n'y avait pas de temps pour faire des build-up qui avaient de l'allure. Maintenant, pourquoi j'ai dit oui, effectivement, je suis d'accord avec Richard là-dessus, The New Day sucks, c'est un bon chant dans la foule. Mon opinion sur The New Day, c'est que c'est une gimmick, que c'est, encore une fois, je dois accuser l'équipe créative d'avoir hyper mal géré la gimmick parce qu'ils ont fait comme beaucoup de tests. D'abord, ils ont introduit comme la nouvelle espèce de nouvelle Nation of Domination. C'en était quasiment racial. Ensuite, ils ont fait... on va les essayer comme des heels. Ah, ça marche. Ah, on va les essayer comme des faces. Ah, ça marche. Ensuite, on les voit plus pendant 2-3 mois. Puis 1 mois avant leur retour, c'est The New Day qui dans le fond résume la positivité des choses. La positivité d'une gimmick hyper, ultra... giga positive sur la positivité. Je suis même sûr que Diamond Dallas Page doit se tordre de rire à voir ça, malheureusement. Parce que c'est quand même un bon lot de talent, mais The New Day est un excellent exemple d'un bon lot de talent qui est au fond mal utilisé. Puis qui fait que le public les aime pas parce que sont trop gentils, ils se présentent trop comme étant Goody Two Shoes, fait que ça surtout en 2015 avec un public qui demande de plus en plus le Attitude Era, c'est de plus en plus un turn-off. Effectivement, c'est très vrai. Moi, perso, de New Day, quand je les ai vus au début, je savais pas trop à quoi m'attendre, j'avais pas vraiment d'attente, parce que c'était flou déjà de base. Ben c'est ça. On savait pas vraiment où est-ce qu'il s'en allait avec ça. Non. Puis quand vraiment il y a eu l'arrivée de The New Day, j'étais vraiment comme ok, c'est juste ça, parce que c'était tellement boboche, je trouvais, il me semble qu'un élève de 5e année du primaire aurait pu écrire la même affaire. J'étais comme, come on, c'est quoi ça? Si on parle singulièrement du talent qu'ils ont, oui. Clairement, celui qui a le plus de talent, c'est Kingston. On s'entend. C'est celui qui a la meilleure capacité avec la crowd. Et honnêtement, dans le dernier match, justement, qu'ils se sont qualifiés, moi, en tout cas,
mon opinion, je regardais Kofi Kingston et je voyais dans ses yeux un malaise d'être heel. Ce gars-là est pas fait pour être heel. Non, vraiment pas. Du tout. Kofi Kingston, il faisait des trucs heel, puis dans ses yeux, puis dans son sourire, ça paraissait qu'il était pas super confort avec ça. Là. Oh, wow. Les deux autres fit beaucoup plus en heel. Biggie, déjà de base, était heel. Il était le Goom AJ. Ouais. Quand il est arrivé, c'était le Goom AJ. L'autre, je suis pas capable de me rappeler son nom. C'est Xavier Woods, comme je dis dans un podcast précédent, c'est l'ancien Consequences 3 de TNA, qui était TNA, il était pourtant excellent. Je vais continuer avec le Power Ranger noir. Ouais, c'est ça, le Power Ranger noir, quoi. Moi, perso, je l'aime pas. Je trouve pas qu'il y a un talent de fou. C'est peut-être à cause, justement, du fait que quand je l'ai vu à la TNA, il était vraiment, vraiment awesome. Et puis là, il a l'air vide. Plate. J'ai quand même aimé ce qu'ils ont fait. C'était quand même une bonne idée originale pour le finish du match de qualification. Honnêtement, je me rappelle pas d'avoir déjà vu ça. Le gars qui se cache en dessous du ring, puis qui grab l'autre, fait que là, le ref, il le voit pas, puis l'autre, il a juste l'air de pas être capable de rentrer dans le ring. Non, ça s'est déjà fait, oui, mais la dernière fois que ça s'est fait, c'était dans les années 80. C'est pour vous dire à quel point que ça fait longtemps. Ouais, fait que c'est quand même intéressant, mais tu sais, est-ce que vraiment on donne la belt à ces gars-là? Non. Sorry. C'est pas le moment. Vraiment pas, là. On n'a pas encore établi en tant que heel, fait que ça va être difficile. Ils viennent de virer heel en plus. Puis ce qui est encore plus loufoque, c'est que les deux autres, Cesaro et Tyson Kidd, en réalité, sont supposés d'être heel, là. De base, c'est une team heel qui sont appréciés par la foule, mais c'est une team heel. Donc, et qui agissent purement en heel. Oui, exactement. Donc là, ça donne l'impression qu'on a un match heel contre heel, une team heel qui est habituée d'être heel, mais qui est habituée en même temps d'être cheerée pour leur talent, versus une team qui est pas habituée d'être heel, qui sont pas prêts à être champions. C'est comme, ok, vous... C'est bizarre. Si New Day gagne, là, je comprends vraiment plus rien, là. Non, c'est ça. Ça n'a aucun sens, malheureusement. Exactement, tu sais. Autant que si Lucha Dragon aurait gagné, eux autres non plus, ça n'aurait pas fait plus de sens qu'ils gagnent la belt. Par la suite. Ça fait un mois qu'ils sont dragués. Oui. Je les adore, le Lucha Dragon. Ils sont très, très bons. Mais tout doit être fait dans le bon temps, parce que la dernière fois que tu veux faire, c'est de donner un push trop vite à des gars pour que ça devienne... Ensuite ça, les gars soient pas intéressants. Le seul que ça a porté fruit, c'était The Rock. Tu sais, quand on dit l'expression trop c'est comme pas assez, là. Voilà. Ben, présentement, s'il aurait fait ça, là, dire on met Lucha Dragon, puis on les monte, puis on les met champions, puis tout, ben ça aurait été la parfaite analogie de dire trop c'est comme pas assez. Ouais. Si tu mets Ascension contre eux autres, contre Lucha Dragon. Ascension, ils t'es ont mis là, puis là, si vous voyez pas, je mets ma main au sol, là. Ouais. Puis s'il aurait fait ça avec Lucha Dragon, ça aurait été des mettre sur le toit de mon 3e étage, là. Ça l'aurait été de cracher littéralement sur Ascension. Ouais. Donc, il pouvait pas faire ça, puis anyway, ça n'aurait pas été une bonne idée. Ça aurait probablement scrappé la carrière de Lucha Dragon, puis ça aurait été triste parce que c'est vraiment une bonne équipe. C'est vraiment une très bonne équipe. Ils sont très impressionnants. Kalisto est juste merveilleux. Je pense personnellement, en lui donnant un peu de temps, qu'il va être même meilleur que Rey Mysterio. Il va être plus apprécié. Rey Mysterio, il était cool, mais il faisait pas autant d'acrobatie. Peut-être dans sa jeunesse, mais dans sa jeunesse, il en faisait énormément, mais c'est la I qui lui disait, regarde, relax, fais-toi pas la gueule, on a besoin de toi pour vendre des chandails. Quelque chose comme ça. Mais en tout cas, mais Kalisto, lui, tu vois, il laisse aller, pis c'est beau. C'est clean, là, ce que le gars il fait, là. Oui. Même si ça a l'air d'être... Tu le regardes, pis t'es comme, il fait n'importe quoi. Non, c'est vraiment ce qu'il fait, parce qu'ils sont tout le temps réussis, ces moves. Pis c'est bien placé, puis c'est divertissant, puis t'as le temps de les voir puis de les apprécier. C'est comme un repas, là, un repas. On parle beaucoup de bouffe au podcast entre quatre coins du ring, je le sais. J'espère que vous avez pas oublié vos chips, votre popcorn, votre verre de lait, votre liqueur. Il te l'a même pas proposé au début. Ouais, mais il manque aussi là-dedans le thé glacé, là, ma boisson préférée. Oh!
Non, mais En tout cas. j'essaie un peu aussi de changer le format de ça, on s'entend. Mais bon, pour revenir à, c'est ça, pour revenir à revenir à l'analogie de la nourriture, quand tu veux déguster ta nourriture, tu veux pas tout manger d'un coup, puis j'ai fini. Il est où le plaisir là-dedans? Non pas. Effectivement. C'est comme d'autres choses. Fait que là, qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Est-ce qu'on se met d'accord pour dire qu'on s'attend à ce que Tyson Kidd, Cesaro, qui défendent leur ceinture contre Biggie et Kofi Kingston, il va quand même avoir une très belle lutte. Oui, au moins, on va être servi à souhait pour ça, c'est qu'on va avoir une belle lutte. Il va avoir de la belle lutte tant que Kofi Kingston est dans le ring. That's it. Ouais, mais ça je suis pas d'accord, parce que Cesaro et Tyson Kidd aussi, ils peuvent être solides quand ils veulent. Oui, mais non, justement, c'est le contraire. Cesaro et Tyson Kidd, ils savent lutter, ils sont excellents. Moi, je parle de l'autre côté, là. Tant et aussi longtemps que c'est Kofi Kingston qui est dans le ring du côté de New Day, ça va être bon. Mais là aussi, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que t'as Kofi Kingston qui a un flyer contre Tyson Kidd qui a un flyer. T'as Biggie qui est la puissance, mais t'as quand même Cesaro qui est la puissance. Même si, en plus de ça, il est la technique. Non, c'est ça. Mais Biggie, en tout cas, c'est peut-être juste moi, là, mais moi, personnellement, Biggie, j'y trouve rien de... Non, il n'y a pas de charisme. De spécial. Il n'y a pas de charisme, vraiment. C'est con, mais il me fait penser à Bobby Lashley. C'est un peu ça le but, c'était de faire remplacer Bobby Lashley par Biggie Langston. On va être honnête là-dessus. On passe au prochain match. Non, on passe au prochain match. Il faut d'abord dire qui, selon toi, va gagner entre Tyson Kidd et Cesaro contre The New Day. Je pense, en fait, c'est évident. Oh, Cesaro puis Tyson Kidd. Et voilà. Moi aussi, je prédis Cesaro et Tyson Kidd, mesdames et messieurs. Ils n'ont pas vraiment de raison, en plus, de leur enlever les belts, là. Non. Ils viennent de gagner à Mania, de leur enlever tout de suite, c'est un peu comme dire, tu sais, vous avez votre moment Mania, c'est assez. Non, là, tu sais, déjà que vous avez scrappé Cesaro, enfin, vous lui donnez quelque chose, puis il est capable de bien évoluer là-dedans, même s'il y a un peu... je vais le dire comme ça, je m'en fous. À s'abaisser, parce qu'il est obligé de dire, je vais porter les petits écouteurs comme lui, là, puis je vais porter la même petite veste que Tyson Kidd, là. Exactement. Mais cool pour matcher avec lui, quand que, en réalité, je suis 2 fois plus hot que Tyson Kidd. Oui. Mais, gars, je vais faire ce que les autres, ils veulent. Je vais m'abaisser à ça pour pouvoir avoir quelque chose, puis peut-être qu'après, je vais avoir plus. Donc, c'est juste ça qui est triste dans cette histoire-là. Mais sinon, c'est une excellente équipe. Ils sont vraiment bien. J'aime le fait qu'ils sont imaginatifs dans leurs moves. Oui. Voyons. La tornade, le swing, c'est ça? Oui, le swing. Le swing avec le dropkick. C'est juste wow. En tout cas. Ça, mais ça, si je peux me permettre de donner un petit velours à une compétition, ça, c'est un move qu'ils ont volé à des lutteurs de la NCW, Adrenaline Rush. Ah, possible. J'avoue que je suis pas un regardeur de la C'était le petit velours de lutte indépendante québécoise au podcast entre les 4 coins du ring. Le prochain combat maintenant, Dean Ambrose contre Luke Harper, Chicago Street Fight. Ça va être brutal! Ça va brasser, comme on dit. Ça va faire mal! Il va y avoir des poils de barbe partout. Il va y avoir des poils de barbe partout. Non, alors dans le fond, t'as appris à dire que Luke Harper a un avantage parce que il peut servir de sa lame d'acier pour faire saigner Dean Ambrose. Oh, il va te le scalper à coups de barbe. Oui, c'est ça. Une lame de rasoir. Fuck off. Putain, je me rends. Let's go. Là. J'ai ma barbe. Tu peux rien faire contre ma barbe. Dixie, Luke Harper. Moi, personnellement, je m'attends à un match très original, surtout. Ça va être brutal, mais ça va être original. Parce que les deux, sérieusement, ils savent quand même super bien travailler, puis on l'a vu que ils peuvent faire des belles affaires ensemble, surtout que c'est pas la première fois qu'ils vont s'affronter. Fait que c'est ça qui va avoir une aide entre les deux. C'est les deux underestimate. Les deux, non pas underestimate, underpush, je devrais dire. Ouais, c'est ça. Ils ont été underpush parce que ils sont arrivés à un moment. Tu fais juste prendre Shield puis Wyatt, puis t'enlèves Eric Rowan, puis t'avais 5 très talentueux qui étaient sûrs de monter. Oui. Ils sont arrivés à un moment où est-ce que c'est comme, ok, ben faut faire un choix. Puis ils ont décidé, bon ben Dean Ambrose, on va te laisser aller, on va te mettre dans des matchs super bons, tu vas tout le temps perdre, mais tu vas tout le temps bien paraître. Puis ça a été vraiment ça, Dean Ambrose. Malheureusement. Au moins c'est bien pareil, fait que c'est ça. Ce qui fait qu'en bout de ligne, il garde son momentum puis son shine de cette façon-là.
Puis Dean Ambrose qui continue dans sa lignée. Sérieusement, là, s'il y a Payback, encore une fois, il est dans un match à stipulation, sérieux, c'est Mick Foley, là. Encore une fois, c'est sûr que là, on parle d'Externals, mais tu sais, dans tous les derniers pay-per-view, il a toujours été dans des matchs à stipulation, que ce soit le TLC contre Wyatt, le Ambulance contre Wyatt, que ça c'était un Raw, je le sais, mais c'est pas grave. Pas grave, faut le dire pareil. Encore le ladder match à Mania. Là, c'est un street fight. Tu recules l'année passée. Sérieux, c'est monsieur stipulation. Puis ce qui est beau à voir, comme je dis, c'est qu'il est capable d'avoir l'air de démolir son adversaire, mais sans jamais le blesser, à être très, très clean. C'est pas du botchage, c'est pas ça a pas l'air laid, il est excellent, Dean Ambrose, je l'adore. Luke Harper, oui. Je l'ai dit, je le répéterai longtemps. Luke Harper, c'est le nouveau grand géant qui va avoir une importance dans le monde de la lutte. Il est juste incroyable à voir aller. Oui. Tu peux même pas dire le terme excellent, c'est juste incroyable, c'est surréel. J'ai jamais... Oui, t'as Taker qui jump par-dessus à 3, mais jumper par-dessus à 3 quand tu mesures 6 pieds quelques, c'est pas si pire. Mais jumper, faire un suicide dive... Luke Harper mesure quand même 6 pieds 8, puis lui au moins il est encore en forme. Fait que tu sais, t'es aussi bien d'en profiter. C'est ça. Mais tu sais, c'est sérieux. Comme je dis, Taker qui saute par-dessus à 3, je veux dire, oui, c'est impressionnant, mais c'est pas aussi impressionnant que lui qui fait un suicide dive, là. Hey, sérieux, entre Luke Harper qui fait un suicide dive entre la 2 et la 3, puis essayer de reculer un 10 roues en parallèle, faut que tu sois aussi agile l'un que l'autre, là. Ben oui. C'est juste incroyable. Fait qu'on s'entend pour dire que c'est ça qui risque d'ouvrir le gala, en fait. Ça risque effectivement d'être Dean Ambrose contre Luke Harper dans le Chicago Street Fight. Et comme on dit, ça va brasser. Ouais. Sérieusement. Ça va être vraiment comme les coups, les armes vont aller d'un bord comme de l'autre. Si je peux me permettre, oui. Je vais commencer ça à partir de maintenant, avec notre nouvelle saison, entre guillemets. Ça, on commence, mais tu sais, on a eu Mania qui a en réalité commencé notre saison, mais clôturé la saison de la lutte. À partir de maintenant, moi, je vais mettre une petite étoile à un match en particulier que je prédis que ce sera le match de la soirée. Oui. Et pour moi, je mets ma petite étoile déjà. C'est Dean Ambrose et Luke Harper ont énormément le potentiel de voler le show. Et je pense que en les mettant en plus en ouverture, ça risque fortement d'être le cas. Alright, fait que tes prédictions pour toi, mon cher? Please, au dieu de la lutte. Please, Dean Ambrose. Please. Il est vraiment temps, là. Il est vraiment, vraiment temps qu'il y ait une victoire, là. Et une victoire significative qui plus est. Exact. Déjà que c'est pas pour une belt, puis qu'il en mériterait une. Please, Dean Ambrose. Mais est-ce que je pense qu'il va gagner? J'ai vraiment peur à ce prix qu'il le fasse perdre encore, là. Si ça arrive, là, c'est comme, ok, c'est quoi, vous voulez vraiment faire de Dean Ambrose une espèce de jobber de pay-per-view? Un gars qui a hyper gros de talent que vous faites gagner durant la semaine, mais que la fin de semaine, non, t'es pas assez big pour gagner des pay-per-view. Ouais. C'est comme, en tout cas. Je vais y aller avec Dean Ambrose parce que je veux vraiment qu'il gagne. Moi aussi, je vais aller avec Dean Ambrose, et aussi parce que ce serait comme le temps, effectivement, ce serait le bon temps. Dean Ambrose mérite de son plus de reconnaissance, mais qu'est-ce qui est le fun de ce match-là, c'est comme le match précédent, c'est que... mais non, je recommence. C'est que ce qui est fun de ce match-là, c'est qu'autant une victoire d'un côté comme de l'autre va profiter à chacun des lutteurs, alors... Mais faut faire un choix, et mon choix, comme toi, ça reste sur Dean Ambrose! Pourquoi est-ce que j'ai fait Dean Ambrose? C'est pour un shout-out d'une de mes très bonnes amies qui, je suis sûr qu'elle va se faire un plaisir de nous écouter puis de sourire en nous écoutant. Juste un dernier bémol. Luke Harper, le seul problème présentement avec ce gars-là, c'est qu'on est comme, moi en tout cas, je le regarde puis j'ai l'impression que ils sont comme pas sûrs encore à 100%. Quoi faire avec? C'est comme,
il est fou, mais il est pas plus fou qu'un autre, on dirait, là. Puis il dit là t'as pas l'air d'avoir peur de moi, mais après le match, tu vas avoir peur de moi. C'est comme genre faites-lui une gimmick juste à lui. Essayez pas de mélanger trop de trucs ou d'être trop général. Donc pour ça aussi, je dirais à Dean Ambrose, parce que Luke Harper, il manque peut-être un petit quelque chose. Puis en plus, il y a eu la belt intercontinentale à TLC. Il y a eu la belt intercontinentale pour créer de la heat pour le fameux combat Survivor Series, mais qui a fait pouette. Moi, je te dirais que c'est pas de la faute d'Ambrose encore une fois. Sur bien des points, je te dirais que c'est plus... Vu qu'il a eu la ceinture intercontinentale out of nowhere, l'intérêt des gens a comme fait... Un peu. Ce qui est dommage. On passe au prochain match. Ouais, on passe au prochain match qui va être Roman Reigns contre Big Show, Last Man Standing. Alors de base, moi je te dis tout de suite que c'est un autre combat qui va être difficile à trancher, de 1. De 2, je suis content de voir que Roman Reigns reprend du poids de la bête, littéralement, pour être apprécié en tant que face. Vu que Big Show sait très très bien comment manipuler une crowd pour autant face que heel, c'est comment bien faire paraître les autres malgré que c'est ça, un géant. Fait que là-dessus, ça c'est un combat qui est important pour Roman Reigns particulièrement. Effectivement, ce que j'aime, c'est qu'ils ont quand même continué dans la lignée de rendre Reigns tough. Tu sais, quand il l'a drivé une fois dans la porte arrière du taxi. Une deuxième fois dans la porte en avant du taxi. Puis après ça, il te le garoche sur le haut du char. Puis après ça, il monte sur le toit. Puis il choke slam au travers du toit du taxi. Mais Reigns, une fois qu'il a été sorti de la carcasse du taxi, ben, il a été tout seul dans le backstage. Il était tough encore. Donc, il continue à pusher sur le côté tough. Puis je pense que c'est un peu ça qu'ils vont utiliser. Tu sais, quand on parlait des stipulations, puis qu'on disait les stipulations sont souvent sont souvent utilisées pour faire ressortir quelque chose d'important chez un lutteur. Je pense que c'est exactement ça qui va arriver à Last Man Standing. C'est que justement, ça va encore mieux faire paraître Reigns pour son côté tough. C'est ce qui risque d'arriver. Ça sera pas le match le plus impressionnant au monde. Mais t'en as un autre qui risque de quand même être... Ouais, ça va être du brawl entre les deux. Ben, c'est qu'on sait pas... Tu sais, un Last Man Standing, c'est tu fais ce que tu veux. Fait c'est ça. Logiquement, ils vont pouvoir utiliser des armes pis tout. Est-ce qu'ils vont le faire? J'ai le sentiment qu'ils vont peut-être pas trop se mélanger à ça, qu'ils vont peut-être essayer de se retirer. T'as déjà le Chicago Street Fight qui vont prendre les armes, selon moi. Exact. Donc, moi, je pense que ça va être... Il va y avoir des spots vraiment impressionnants, ça, oui. Parce que c'est souvent ce qui arrive dans les Last Man Standing. Mais comme je dis, ça va être un match vraiment pour pusher Roman Reigns. Big Show, il est en fin de carrière. Là. Ouais, il reste quelques années, pas plus. Là. Mais au moins, il est willing pour bien faire paraître la relève. Fait que c'est... On sait d'avance que ce match-là va servir à ça. Ça ne changera pas que Roman Reigns et contre Big Show, ça va quand même livrer la marchandise malgré les gens impliqués dans le combat. T'as la Last Man Standing qui, selon toi, c'est pour faire... Il est là pour faire ressortir Roman Reigns un nouvel aspect sur Roman Reigns. Pour moi, c'est un atout pour que les deux lutteurs puissent effectivement s'étendre. Donc, ouais, moi, je m'attends à quelque chose de vraiment bien entre les deux. Ma prédiction personnelle. J'hésite entre deux trucs. Soit que vraiment ils vont faire gagner Roman Reigns. Ouais. Ce qui est correct. Ouais, absolument. Ou, parce que moi, je pense pas que Big Show va gagner. Ou ils vont y aller pour un no contest. Fait que toi, tu choisis vraiment, les deux vont se taper sa gueule, tellement faire la gueule. Il va y avoir un spot à la fin que les deux vont rester à terre pour le coup. C'est intéressant, pareil, ça. C'est un ou l'autre. Puis il ferait ça, effectivement, pour continuer la feud dans Big Show puis Roman Reigns. Après, ouais, parce qu'on s'entend, une fois que... Ben, c'est que c'est... Dans le fond, en gros, c'est simple. C'est soit qu'ils font gagner Reigns, puis que plus tard, ils font perdre Orton. Fait que là, à ce moment-là, Reigns est le prochain adversaire à Seth Rollins. Seth Rollins. Ou
ils vont pouvoir continuer les deux rivalités séparément. Orton continue sa rivalité avec Seth Rollins. Big Show continue avec Roman Reigns. Puis à ce moment-là, on aura un no contest. Sais-tu quoi? Je suis d'accord avec toi là-dessus. J'ai changé d'avis. Au début, je voulais dire que le combat, c'était pour mettre Reigns en valeur. Mais je crois qu'effectivement, si on mis ça comme étant Last Man Standing, c'est pour que les deux soient promus pour comme étant les deux sont aussi tough. Puis le prochain combat, gros combat entre Roman Reigns et Big Show, va être le combat qui va clôturer leur feud, selon moi. Donc, je vais être toi, tu dis no contest. Les deux ne répondent pas au compte de 10 qui vraiment donnerait une belle emphase sur la gimmick du Last Man Standing et je suis d'accord. Toi, tu calls no contest officiellement ou tu calls Roman Reigns ou Big Show officiellement? Je call no contest. Nous sommes deux, mesdames et messieurs, à caller no contest pour le combat Roman Reigns contre Big Show. Et en passant, si vous nous suivez depuis le début, on a pas mal pareil les mêmes décisions. Richard et moi, parce que dans le fond, ça avait du sens, les analogies, fait que c'est pour ça que les décisions vont vraiment en conséquence. Comme là, on s'en va au prochain combat qui, je pense que lui aussi, on va avoir un combat, comment dire, on sait qu'on va avoir la même décision. Le combat pose pipi, pardon. Moi, je pense qu'en fait, ce combat-là, il va être la semi-finale, mais on va en parler là, pareil. Nikki Bella, qui défendra son titre contre Naomi. Ouais. C'est officiel? C'est officiel. C'est parce que Paige, ils ont simulé sa blessure pour qu'elle allait faire un film, là. Ouais, ça oui, mais je savais pas que ça avait été mis officiel. Non, c'est mis officiel. C'est Nikki Bella qui défend son titre contre Naomi. Okay. Et ce n'est qu'un singles match pour le titre Diva de la WWE. C'est-tu juste moi que là-dessus... En fait, c'est un peu l'histoire, je trouve, de plusieurs matchs dans le pay-per-view. Plutôt d'un match. On dirait qu'on voit un petit peu dans la Women's Division exactement ce qui est arrivé dans la Tag Team Division pour Extreme Rules, je parle. Mm-hmm. T'as Cesaro pis Kid qui sont habitués de travailler en heel, puis que là, ils vont travailler en face parce que New Day ils sont définitivement heel, puis la foule les aime pas. Ouais. Et c'est un peu ce qui arrive aussi pour ce match-là. Naomi vient de virer heel, puis là, la foule la déteste, et puis là, étrangement, les Bella commencent à être face. Est aimée. C'est ça, les Bella commencent à être face. Elle a rien fait pour virer face. Ouais, parce que c'est ça. Parce qu'à Raw, comme je dis, on l'a vu, là, Nikki Bella, elle a pas fait de coup chien, rien. Quand sa sœur, elle a perdu, elle l'a laissé perdre, puis genre, elle l'a protégé, mais elle a pas embarqué dans le ring, rien. Elle a resté, elle a pas voulu venir faire un bash-up sur Naomi. Elle a agi, okay. Elle a pas agi heel, puis elle a pas agi face. Elle a été comme correcte. Neutre, ouais. Donc, je sais pas si c'est un peu la même chose qui se passe qu'avec la Tag Division. Que dans le fond, ils s'en préoccupent pas tant que ça, fait qu'ils ils font n'importe quoi, entre guillemets. Ouais. En espérant que tu portes en espérant que t'aies oublié, toi, le fan, que la semaine dernière, Nikki Bella était une méchante vilaine qui ça sert de sa sœur pour conserver son titre son titre diva, n'est-ce pas? Ouais. Effectivement. Mais bon, ce qui est pourtant un concept heel, tu sais, dans mon livre à moi, fait que c'est et là cette semaine, qu'arrive-t-il? Nikki Bella, let's go Brie. Je respecte mon adversaire, mais si, mais ça. c'est bizarre, c'est bizarre au world. Ouais. Je fais un petit bémol. Y a-tu juste moi ou c'est-tu juste moi ou l'histoire de faire gagner les home favorites, ça a pris le champ quand il était en Angleterre? D'habitude, là, tu sais, je veux dire, quand t'as une personne dans ton roster qui est at home, ouais, tu les fais gagner, là. Habituellement, tu les fais gagner. Wade Barrett a donné un très bon match, mais a perdu.
Paige gagne, mais se fait démolir après. Uh-huh. Puis Neville perd. C'est pas la première fois que WWE font une connerie de ce genre-là, tu sais, fait que... C'est un 3 en 3, là, c'est ok, genre. What the fudge. C'était bizarre. Donc, bémol fermé. Non, mais t'as raison. Je trouve que t'as raison. Je m'attends à rien de spécial, ce match-là. Naomi, honnêtement, m'a paru très, 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 très faible en tant qu'heel quand elle a eu son match contre l'autre Bella. Brie. Contre Brie Bella. Le fromage de Brie. Ouais, elle a paru très ordinaire. Mais c'était vraiment pas rien de spécial. Là. En tant que face, elle pouvait faire ses moves d'agilité, elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait. Ça paraissait extrêmement bien. Mais là, elle faisait moins de moves. Ah ouais, c'était du brawling plus que d'autres choses. Puis je suis comme, oh mais c'est pas Naomi, ça là. Non, c'est ça. C'est pas comme ça que les Usos l'ont reconditionné. Ouais, pis ça, c'est une autre affaire. Est-ce qu'ils ont fait ça juste à cause que parce que de mémoire, c'est son mari qui est blessé? Ouais, c'est Jey Uso qui est blessé. Donc, c'est ça, c'est ce qu'ils ont fait ça juste à cause que lui est blessé, fait qu'ils savent pas quoi faire avec elle. C'est drôle, hein, parce que comme ça qu'on avait discuté récemment, en plus, que la division féminine ne profite pas du fait qu'il y ait autant de heel contrairement au face, et que depuis qu'AJ est parti, il n'y a que Paige qui est comme face, même si elle a des tendances un petit peu heel-ish. Ça reste qu'elle est une face. Peut-être qu'AJ a fucké les plans, en réalité. Peut-être que c'est ça qui s'est passé, puis que les plans étaient totalement autres, puis que là, ils sont comme à dépourvu, vu qu'AJ a fait un engagement en vie, c'est assez. C'est peut-être ça qui est arrivé. J'aurais le goût de partager la chanson « Depuis que t'es parti, le monde est à refaire ». Parce que c'est vraiment ce qui va arriver avec la Women's Division. Avec AJ parti, c'est comme OK, ben il y a Paige. c'est comme là, ça prend les filles là, ça prend les filles de la NXT. Et voilà, les filles de la NXT, hein, n'est-ce pas? Ça les prend. Là. Ça les prend. Donc, les filles de la NXT vont faire une invasion angle puis ils vont envahir la WWE pour parce qu'elles ne sont pas reconnues à leur juste valeur. Ça pourrait être une très bonne idée, en fait. Ouais, c'est ça. Il attendent trop longtemps avant d'être appelés au main roster. Fait que là, ils se sont dit, on va se mettre ensemble, puis on va envahir WWE. Hashtag Occupy Raw. Hashtag Occupy SmackDown. Bon, les Twitter jokes ne marchent pas dans le podcast entre les quatre coins du ring. Ouais, c'est ça. Moi, je m'attends comme je dis, pas à grand chose pour ce match-là. Non, je pense que Nikki Bella va gagner. Dans ce segment-là, on a plus déconné qu'autre chose. Moi, je dis qu'effectivement, moi, je dis Naomi par disqualification. Ouais. Moi, juste pour qu'on se contredise. Ouais. Ben, parce que moi, parce qu'il y aurait intérêt à faire amener la feud, mais pas encore à ce que Naomi gagne la ceinture. Ben, au moins que la feud, elle évolue, là, parce que ça vient comme... Et effectivement, elle vient comme de virer heel, bam, comme ça. Ouais, de 2 semaines en Angleterre. Ouais. Décalage horaire inclus, là, en passant. Ouais. Puis comme je dis, la semaine dernière, en tout cas, cette semaine plutôt, elle a pas bien paru. C'était vraiment ordinaire. Donc, effectivement, ton idée a de l'allure. Moi, je pense qu'ils vont quand même faire gagner Nikki. Fait que tous dis Nikki, moi je dis Naomi par une façon pour que Nikki conserve néanmoins sa ceinture. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que Nikki va se faire disqualifier ou Naomi? Parce que là, Naomi se fait disqualifier, ça veut dire que Nikki gagne et conserve sa ceinture de toute manière. Ouais, c'est ça. Mais ok, toi tu dis que Naomi va se faire disqualifier. Non, moi j'ai dit que peut-être que Nikki va soit se faire disqualifier par un coup de Naomi ou qu'elle va se faire un décompte à l'extérieur par cause de Naomi. Mais Naomi doit savoir pourtant que tu gagnes pas la ceinture par décompte ou par disqualification. Mais il faudra trouver un prétexte pour que la feud continue, parce que je pense que c'est ça qui va arriver, c'est que la feud va continuer. Ou c'est quoi, je change ma prédiction sur le point suivant.
je veux dire aussi Naomi, pas Naomi, mais Nikki Bella va gagner avec ça. Conserver sa ceinture. Parce que c'est sûr que Paige va rentrer en feud avec Naomi, remarque bien. Est-ce qu'il est temps que Nikki Bella perde sa ceinture? Oui. Naomi ce serait quand même un excellent choix. Mais parce que Nikki a un but de son côté, fait qu'ils peuvent pas non plus négliger ça. Et pourquoi? Moi honnêtement, là. Je trouve que la I pour le booking pour ça, ils sont vraiment comme compliqués la vie pour rien. C'est vraiment. Surtout en plus que ils ont pas l'excuse de dire faut que Paige s'en aille parce qu'elle va tourner un film. Demis se tourne dans le même film puis il s'en va pas. Il y a apparemment qu'il est censé d'avoir un spot à Extreme Rules. Ah, c'est toi, ça je savais pas. Donc on sait pas encore ça va être quoi, mais apparemment qu'il est supposé de participer à Extreme Rules. Fait que c'est comme OK, mais pourquoi tu prends... Moi, personnellement, là, quand il y a eu le Battle Royal, là, je m'attendais à une double élimination entre Paige et Naomi, puis que les deux passeraient, puis que ça serait un triple threat. Je me disais... je me disais, de un, ça va faire une stipulation. Ouais. Puis de deux, ça va rentrer dans la logique. Naomi va pouvoir bien travailler. Paige va être là pour s'assurer que le match soit complet, soit vraiment bien rodé. Vu que Paige, c'est clairement la meilleure, Naomi va apporter son agilité. Elle a pas encore assez bien paru pour dire qu'elle va gagner la belt. Donc, je me disais, Nikki fait un coup croche, vu que c'est no DQ, les triple threat. Et voilà, c'est réglé. Nikki garde sa belt. Mais en tout cas, je sais pas. On verra. Moi, je dis Nikki Bella. Conserve sa ceinture encore. Conserve sa ceinture, puis elle va gagner. Mais on s'entend pour dire qu'elle perd sa ceinture, puis qu'elle donne un push à quelqu'un d'autre. On va voir. Moi, je dis à ce moment-là, on pourrait venir à ce qu'on dit depuis maintenant quelques podcasts, à une fille de la NXT. Faudrait. C'est que là, présentement, c'est triste, là. Mais de la NXT, il y a juste Paige. Et de donner la belt à Paige, présentement, ça sert à rien. Parce que ils ont fait la gaffe du donner dès son premier soir à Raw l'année dernière. Bon, c'est quand même et après ça, de lui faire perdre et regagner 2 autres fois dans l'année. Paige, en 1 an, a été 3 fois Diva Champion. Ce qui est pas vraiment souhaitable, en fait, parce que c'est comme si ça reviendrait à ce qu'on disait au début du podcast. Quand tu donnes quelque chose trop vite, trop vite, ou si tu fais quelque chose trop vite, à un moment donné, l'intérêt est plus là. Exact. Donc, je vois pas Paige avoir le titre. Donc, je sais pas, même si elle s'en mêle, ça changera rien. Naomi, moi, je pense qu'ils font une gaffe en la faisant virer heel. Je pense pas que c'est une bonne idée. Non. On va voir où est-ce qu'ils s'en vont avec ça. Mais elle mérite pas la belt pour le moment. Surtout que là, c'est nouveau. Faut s'adapter à la nouvelle Naomi. Donc, présentement, à la WWE, je vois aucune femme qui peut gagner la belt. Donc, Nikki va rester championne pendant un petit bout encore jusqu'à temps qu'on ait les filles de NXT. Ouais. On sort maintenant à un combat des plus... qui a pas vraiment sa place selon moi. Dolph Ziggler vs Sheamus dans le Kiss Me Arse match. Kiss Me Arse match, fella! Ou, comme je l'appelle très particulièrement, pour moi c'est un match hommage. C'est un hommage à Mr. McMahon. Je suis d'accord pour dire que c'est un match hommage à Mr. McMahon. C'est 2 gars que Mr. McMahon aime pas. Puis ils vont se battre dans le match à Mr. McMahon. Mr. McMahon ne les aime pas. Je sais que Sheamus, il y a des difficultés avec Mr. McMahon à cause... Présentement, c'est Triple H qui pousse Sheamus plus que d'autres choses. Ouais. Qui veut que Sheamus reste. Et Dolph Ziggler, on le sait très bien qu'il y a des problèmes avec tout le monde. Bon, oui, il y a une grande gueule. C'est ça. C'est ça. Fait que c'est pour ça que c'est comme, on dirait que Mr. McMahon a fait, je vous aime pas. Fait que, vu que vous voulez pas m'embrasser le cul, ben, vous allez embrasser le cul d'un ou l'autre. Donc, en tout cas, ça va être, moi, je pense quand même que le match va être bon. Sheamus, il est revenu avec un style différent, des nouveaux moves. Ouais. Il est quand même agréable à voir dans le ring. On voit qu'il essaye de prendre une certaine distance du pure brawling qu'il y avait avant. Mm-hmm. Donc, ça devient un peu plus intéressant de le voir dans le ring. Dolph Ziggler,
même si beaucoup de gens l'aiment pas parce que c'est une grand gueule, on peut pas y enlever le fait qu'il y a du talent. Il y a du talent à revendre, il est pas mauvais, le gars. pas mauvais, le gars. Non. Donc, le match devrait être quand même bien. Là. Ouais. Je m'attends pas à un match de fou, mais Non. le match devrait avoir un bon potentiel. Donc, t'as-tu quelque chose d'autre à rajouter ou on passe déjà à nos prédictions? Pas vraiment, parce que je te dirais que Ziggler est un des seuls qui est capable de tourner n'importe quelle situation désastreuse puis tourner ça en positif avec momentum puis impact présentement dans le roster. Fait que si Sheamus, puis en plus d'être quand même relativement, il est quand même tough Ziggler. Fait que Sheamus peut Je laisse aller. Sheamus il peut être stiff envers Ziggler. Ziggler va encaisser et bien répondre. Mais la stipulation Kiss Me Our Smash, c'est pas vraiment une stipulation extrême. Mais c'est une stipulation dans le fond, c'est une condition le perdant embrasse les fesses de l'autre. Ouais. Est-ce que tu sais que nos chers deux compagnons sur ce match ont un point en commun? Ils ont tous les deux des beaux culs. Peut-être. J'ai pas vu les fesses à Sheamus puis j'ai pas envie de les voir. C'est quoi les Ziggler, on les a vus plusieurs fois parce qu'il y avait la sale manie de faire exprès quasiment de... Oui, c'est ça. C'était sérieux ça là-dessus. Ouais. Je voyais une espèce de collusion entre lui puis le Shawn Michaels des anciennes années. Et Billy Gunn. Il disait, si tu me pognes les têtes, pogne-les-moi assez qu'on me voie le cul. Ah, c'est son style aussi. Il l'a fait combien de fois puis il a eu la réaction des filles comme ça. Ouh! Tu sais. Ça, c'est Ziggler! Il est pas blonde partout! Il est pas blonde partout! Mais non, mais non, parce que pour moi, la chose qu'ils ont en commun toutes les deux, Ouais. c'est qu'ils font partie des premiers adversaires que Neville a eu. Toutes les deux. Ah, c'est vrai. Ziggler s'est battu contre Neville en Angleterre. en Angleterre et Sheamus s'est battu contre Neville aussi à SmackDown. Mais Neville n'aura aucun rapport. Le match contre Ziggler malheureusement. était clairement meilleur. Ouais, c'est ça. Que Neville, c'est une belle acquisition pour le main roster. Effectivement. Puis il livre la marchandise. Fait que là, on s'attend pour dire que ce match-là aussi, Ziggler, Sheamus, va quand même livrer la marchandise. Ouais, ce sera pas fantastique, mais ça va être correct. Tes prédictions? Moi, ben honnêtement, avec la logique des choses, la manière qui se place et tout, moi je dis que Sheamus va gagner. Mon Dieu, je dis moi aussi que Sheamus va gagner. Ah, vous qui pensez qu'on aurait les... Non, sauf que selon moi aussi, je trouve que Sheamus... Il vient de revenir. C'est pas tant juste qu'il vient de revenir, c'est parce que il y a besoin d'une petite affaire de plus pour être établi en tant que heel, puis dans le fond, ce serait ça. Ce serait non seulement d'être un chien sale qui bat tout le monde, mais en plus, il les humilie d'une façon assez radicale. Ouais, effectivement. Fait que là, son spot pour ça, là. C'est ça. Puis en plus, il fait ce qu'il dit depuis le début, qui est là pour éliminer les greens, puis les lutteurs nowhere, qui sont là, puis qui sont pas tough. Il élimine Ziggler. Ziggler doit embrasser le cul à Sheamus, son beau cul blanc. Oui, c'est ça. Puis, Son cul de fantôme. Si ça se trouve, il va peut-être passer au travers. Peut-être, on sait jamais. Tant qu'il n'y a pas la diarrhée, ça devrait être pas... Non, c'est ça! Donc, non, c'est ça. Puis en même temps, ben, les hauts placés sont satisfaits de voir Ziggler humilié. Donc, non. Ouais. Moi, j'y vais avec Sheamus. C'est ce qui a le plus d'allure. Effectivement, puis ça fait avec son nom. Ce qui nous mène maintenant à... I will make you ashamed. Comment? J'ai dit, ça fait avec son nom. I will make you ashamed. Exactement, à Sheamus. Shame out of you. Out of you. Je ne connais pas la chanson. Le prochain combat, si ça a lieu, c'est un grand si. Ouais. Daniel Bryan défend sa ceinture intercontinentale contre Bad News Barrett et ce n'est pas un combat extrême d'aucune façon, c'est un simple singles match. Ben, c'est peut-être tout simplement qu'ils n'ont pas mis ça extrême rien parce qu'ils n'ont pas été capables de développer.
Je sais pas. Fait Parce quand que même c'est 2 le seul semaines match qu'on qui n'a a pas pas vu de... Daniel Bryan. Daniel Bryan qui a été par mesure, entre On l'a guillemets, vu. par mesure de précaution, a été renvoyé Chez eux. chez eux. La question est, si jamais ça n'a pas lieu, c'est clair qu'ils vont dire, bon ben, Bryan doit surrender pour une deuxième année de file son titre qu'il a C'est gagné à chiant. WrestleMania. Ça Ça serait serait- vraiment dégueulasse. Ce serait chiant. donc- Qui fait comme ils ont fait avec Au- la World Title, au moins, qui attendent au moins un mois, tu sais. Ouais. Mais c'est parce que si Bryan soumet une deuxième fois son titre intercontinental comme ça, là, oublie ça, là. Peu importe comment Daniel Bryan va être hot avec les yes pis la foule, plus jamais il va avoir un titre. Plus jamais. Même pas le championnat par équipe. Parce que là, c'est parce que ça va être genre, Bryan, on a plus confiance en toi. Ouais. Fait que ce serait vraiment une grosse honte si Bryan ne pouvait pas être là. Et Bryan, qui est quand même à son crédit tough. Puis comme tu as dit Trop plus tough. tôt, comme on a discuté hors onde, parce qu'il me semble que c'était en hors onde, parce qu'on discutait de le curb stomp qui était banni. Qui était Eh banni. oui, mesdames et messieurs, si vous ne le saviez pas, le curb stomp de Seth Rollins est maintenant banni. Et c'est Non, pas drôle comme qu'il dans bannisse le le match. curb stomp à quelque chose comme après une semaine à 2 semaines après que Bryan on ait peur qu'il y ait une commotion cérébrale suite à l'assaut de Sheamus à SmackDown justement avant la tournée en Angleterre. Fait que tu sais, il y a plein de questions, il y a plein de questionnements pardon qui sont soulevés. Au point tel qu'on ait connu un moment de silence de 10 secondes parce que tu sais le genre de moment de silence que c'est 10 secondes, mais t'as peut-être 30 questions en même temps qui te traversent l'esprit, mais tu sais juste pas laquelle choisir. Et ben c'est ça. Poutine ou pizza. Poutine ou pizza? J'aurais dû prendre une autre question qui passait par la tête, finalement. Ouais, moi prendre la poutine ou pizza anytime, buddy. La poutine à la place de la pizza? Non, la poutine au pizza. Ah, la poutine à la pizza, ok. Il y C'est a quoi, ça de une Drummondville, poutine c'est très bon. gratinée avec du pepperoni dessus? Pepperoni, champignons, poivrons, il y a ça à Drummondville. Ok. On a tellement changé de sujet, mais c'est pas grave. Non, mais c'est quand même un match à nos moutons, si on peut dire ça. Oui, c'est quand même un match à grand intérêt, mais il y a l'insécurité que... Grand intérêt. On l'a déjà vu 2 fois, ce match-là. Oui, mais c'est sûr, mais tu sais que Daniel Bryan puis Banus Barrett sont capables de livrer la marchandise étrangement plus que Dolph Ziggler et Sheamus, et plus que Roman Reigns et Big Show, et quand même plus que Dean Ambrose et Luke Harper. Et surtout plus que Nikki Bella et Naomi. Et particulièrement plus que Nikki Bella et Naomi. Et c'est pas juste le fait que c'est yes, c'est le fait que Daniel Bryan est un excellent lutteur technique qui est toujours très très le fun à voir, c'est un des plus le fun à voir présentement. Et Banus Barrett avec son non seulement avec sa gimmick, mais également sa lutte tu sais, il y a pas de honte à aimer Barrett pour sa lutte. Il est quand même quelqu'un de solide aussi de ce côté-là. Ben, on voit ses racines. Dans son style de lutte, là, on voit très bien ses racines. Tu sais, fait que là, de là, c'est pour la question. On va prendre ça de 2 points. Si ça arrive, on sait déjà un peu à quoi s'attendre des deux. Oui. Si ça arrive, selon toi, qui va gagner? Moi, je pense qu'en fait, on doit prendre la question de 3 manières différentes. Pas deux. OK. La première manière, disons que ce match-là arrive et que Daniel Bryan faisait juste se reposer pour donner un bon match, puis tu sais, Daniel Bryan, en réalité, il est correct, puis c'est juste des rumeurs. À ce moment-là, Daniel Bryan devrait logiquement gagner, garder sa ceinture. Logiquement. Banus Barrett, je veux dire, déjà, il aurait dû la perdre avant sa belt. Avant WrestleMania? Oh, il aurait dû la perdre contre Dean Ambrose. Au moins Dean Ambrose, t'avais pas eu d'histoire de blessure. Moi, personnellement, Wade Barrett, je l'aime pas tant que ça. J'embarque avec quand il est au micro. Quand il est au micro, il est bien.
quand il est dans le ring, moi, personnellement, je sais pas, je suis pas fan à 100% de son type. Je sais pas, il manque quelque chose. Puis je l'ai toujours dit, c'est pas parce que t'appelles un Tornado Elbow, un Bullhammer, que ça va être plus impressionnant ou quoi que ce soit. C'est un Tornado Elbow, là. C'est tout. Ouais. Donc, j'aime pas le finish non plus. Donc, j'aimais mieux. Rendu là, j'aimais mieux son finish d'avant quand il faisait son espèce d'Alabama. Ouais, c'est ça. Son espèce d'Alabama. Un Alabama Slam de côté, finalement. Ouais. Donc, non, c'est ça. Moi, je lui redonnerais pas la belt. Ils savent pas vraiment ce qu'ils peuvent faire avec lui anyway. Je sais pas. Mais en tout cas, Daniel Bryan mériterait de garder la ceinture. Mais on s'entend pour dire que si Bryan perd la ceinture ce soir-là contre Barrett, c'est parce que la WWE n'a définitivement plus, mais zéro confiance en Daniel Bryan. Mais ça va pas les empêcher de l'exploiter pour les ventes de chandails et les marchandises, par exemple. Hein? Ça, non. Mais c'est ça. Comme je disais, de 3 angles de vue différents. Le deuxième angle de vue est Daniel Bryan est magané trop pour dire, OK, tu vas continuer après Extreme Rules. Fait qu'à ce moment-là, regarde, ton match Extreme Rules, ça va être ton dernier pour le moment. Tu t'en vas chez vous, tu te fais réopérer au besoin, whatever. Tu te remets top shape puis tu reviens après. Donc là, à ce moment-là, tu fais gagner Bad News Barrett. Fait que, vu l'ambiguïté du combat, on sait que le combat peut autant avoir lieu qu'il peut pas avoir lieu. Dans l'optique qu'il peut pas avoir lieu, qu'est-ce qui va se passer? Un mic work? Ben, c'est ça. Ça, c'est la troisième option. Moi, je pense à ce moment-là, ils vont peut-être couper court cette fois-là, puis dire Daniel Bryan est incapable de combattre. On doit lui enlever la ceinture, puis ils vont lui enlever immédiatement, parce qu'ils peuvent pas vraiment faire une storyline autour de ça, comme ils ont fait l'année passée. C'est inutile de un, c'est pas la World Title, c'est la Intercontinental Title. Oui, c'est un titre important, mais je veux dire, tu commenceras pas à faire un work, puis de refaire en plus exactement ce qui est arrivé l'année passée. Ça sert à rien. Donc, à ce moment-là, moi, je pense que ça serait mieux, si Bryan n'est pas capable de combattre, puis qu'il est mieux de rester chez lui, de dire, il abandonne le titre et on a un match qu'on est sûr d'avoir un nouveau champion. Ouais. Sauf qu'encore là, à ce moment-là, tu mets Bad News contre qui? Neville? Ça pourrait donner un très bon match. À ce moment-là, tu sais. Ouais, Moi, c'est sûr. Si mettons, tu me dis, Pierre-Luc, t'es le booker t'es le booker de ce match-là, moi, je suggérais Bad Barrett contre Neville, où c'est que les deux sont des Anglais, pis que ils sont là pour emmener le principe intercontinental de la fédération au prochain niveau, mais il faut qu'ils se battent les deux pour pour que ça se prouve. C'est ça. C'est sûr que ça donnerait de quoi de bon, mais à ce moment-là, encore là, on sait définitivement que Bad News va gagner. Oui. Mais encore là, si mettons... Ce que Neville n'a pas de besoin, c'est d'accumuler trop de défaites. Bah, c'est pas le temps. Anyway, je veux dire, il vient d'arriver. Ça serait trop vite. Là. Même si Neville a énormément de talent, il est clairement aimé par la foule. À date, il est très bien, mais on s'entend, à date, il a pas dit un mot micro. Donc, on sait pas ce qu'il vaut au micro. NXT, tu... Ouais, mais faut pas que tu oublies qu'il y a des gens qui écoutent Raw, qui écoutent SmackDown et qui n'écoutent pas NXT. Donc, ça vaut, disons-le ainsi, même si on le sait, nous, parce que nous, on est des vrais fans, puis que nous, on va le prendre, le network, ou on va l'écouter d'une autre manière. La NXT, oui, on le sait, qui est très bon au micro. On sait qu'il y a 2 dents de pété. On sait que c'est un badass, puis qu'il est très, 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 très tough et bon pour sa grosseur. On sait plein de choses sur lui. Ouais, il avait fait un work à un moment donné là-dessus. Je pense que c'est pour ça en fait qu'il utilise un protecteur. Il avait fait un work, il avait dit que c'était un des lutteurs carrément qui avait pété les dents. Je sais plus c'était qui exactement. Je pense que c'était Tyson Kidd, ou sinon c'était un autre. J'ai un blanc. C'était peut-être... Ah non, c'était Brutus Clay. C'était Brutus Clay. Oh mon Dieu. C'était Brutus Clay. Ça a été la dernière rivalité de Brutus Clay, je savais que ça en a. C'est vrai. Oh mon Dieu.
Ouais, genre en gros, Brutus Clay l'avait pogné dans le backstage après une défaite, puis il l'avait ramassé comme du monde, puis c'est là qu'il a révélé en réalité que c'est des palettes qui s'enlèvent qu'il y a. Il les avait enlevés, fait qu'il avait fait un work que Brutus il avait pété dedans. Oh, wow. C'était quand même intéressant. Oh, wow. Puis moi, je pense que c'est pour ça qu'ils utilisent un mouthpiece. Probablement qu'il y a eu un gros accident à un moment donné, puis qu'il ne plus avoir de problème de ce type. Non, c'est clair, c'est clair. C'est pas le seul lutteur à qui c'est arrivé. C'est arrivé à Abyss, Plein. à la TNA. RVD, il lui avait pété 4 dents. Oh mon dieu. 4 dents. Ah ouais. Pas Ah une, là. ouais, 4! les 4 d'en avant, là. Il y a, Oh il y a un my God. beau trou, là. Drette les 4 Le coup de palettes pied. d'en avant. Un coup de pied sûrement. Un bon coup de pied dans le coin. Oh mon dieu. Dans le coin du PAUF! C'était... Oh wow. Alors, avis à tous ceux qui veulent travailler avec Rob Van Dam, il est encore stiff des pieds. Il est très stiff. Mais encore là, est-ce Ou que encore, c'est il Abyss? était tant en que colère tough, contre il s'est dit, je vais Abyss le pour manger. Y raison. T'as une série de moves qu'il aurait comme moffé, puis il a dit là, il s'est tanné, là. Peut-être aussi. Abyss, c'est triste. Ça. Moi, je l'aime. Je trouve qu'il est vraiment bien. Mais c'est encore un homme, malheureusement, que t'as pas le choix d'y mettre l'étiquette hardcore. C'est dans ces matchs-là qu'il va bien paraître. C'est Ouais. pas un lutteur. C'est vraiment pas un lutteur. Non, non, non. Mais le personnage est là. Le personnage est écœurant, même si c'est clairement un rip-off de Taker. De vue d'un angle totalement différent. Taker mélangé avec Mankind. Certes. C'est ça, c'est vu d'un angle totalement différent, mais c'est exactement la même chose. Abyss a fait de la prison, il a fait de la prison pourquoi? Parce qu'il a tué son frère, mais finalement il l'a pas tué. On a vu exactement la même chose, la même histoire là, avec son manager du temps. Fait que tu sais, on le sait, Abyss, c'est un rip-off de Taker, d'une manière différente. Fait que pour le personnage, c'était super, puis c'est encore super, même si aujourd'hui... Clairement, ils savent plus trop quoi faire avec. Quoique j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la TNA savent pas trop quoi faire avec qui que ce soit. Non, c'est ça. Ils se font donner la planche par Destination America. La seule chose qu'ils savent faire, c'est signer des chèques à blanc. Oui, c'est ça. On est chien. Mais c'est la vérité. Fait que malheureusement, pourquoi qu'on déroute autant, c'est parce que c'est dur il y a des épisodes qui sont comme qui ont été discutés, qui relatent Daniel Bryan à Banius Barrett, à Neville, au talent, à des répétitions autant de la WWE que de la TNA, de plagiat et tout le tralala. Tout pour dire que Daniel Bryan et Banius Barrett, c'est super incertain, de toute façon. C'est incertain. Mais si ça arrive... Tant mieux! Et on va avoir un bon match, même si, comme je dis, on l'a vu 2-3 fois. Mais, puis, en tout cas, moi, je pense personnellement, c'est plus, c'est encore là, c'est quasiment plus un souhait qu'autre chose. Ouais. Mais moi, je pense quand même que Daniel Bryan est pas si pire que ça, qu'il avait besoin de repos. Que oui, peut-être qu'on s'en va vers un moment difficile pour lui, un autre, qui va peut-être devoir subir d'autres opérations. Mais moi, je pense qu'il va être correct encore pour quelques mois au moins avant qu'on en arrive là. Et que ce match-là devrait arriver et qu'il va garder sa ceinture. Bon. C'est mon opinion. Selon moi, je donne pas d'opinion pour je donne pas de prédiction pour ce combat-là, parce que je sais qu'au fond, le résultat va être super révélateur concernant l'avenir de Daniel Bryan, ce combat-là, si le combat a lieu. De toute façon, ça va être rediscuté la semaine prochaine, à peu près dans jour pour jour, entre les quatre coins du ring, alors que la semaine prochaine, ça va être le retour d'Extreme Rules de toute façon. Fait que, pour l'instant, c'est la surprise. Pour l'instant, on met ça sur la glace. C'est ça. Dis-toi que le pire qui peut arriver, oui, pour moi, c'est que Daniel Bryan gagne, ouais, que le lendemain il se présente à Raw et qu'il nous fasse un beau speech comme Edge il y a quelques années. Toi, tu penses qu'il va perdre son sourire? Non, pas comme Shawn Michaels. Ça, c'est Shawn Michaels qui avait perdu son sourire. T'as dit qui? J'ai dit Edge. Oh, Edge, ok. Dans le sens que
il va avoir gagné son dernier match puis qu'il doit s'en aller parce que son corps le permet plus. Ah, c'est le pire qui peut arriver. Ça, c'est le pire qui peut arriver. C'est le pire. On va espérer qu'on n'arrive pas à ça. On va espérer. Fait que là, on va aller au combat qui est dans la liste, c'est l'avant-dernier combat de la soirée, mais selon moi, ce ne sera pas l'avant-dernier combat de la soirée quand même. John Cena défend sa ceinture US contre Rusev dans un Russian Chain Match pour le titre américain de la WWE. Toi, avant cette semaine, est-ce que tu savais c'était quoi un Russian Chain Match? Parce que dans le fond, un chain match, ils ont juste mis Russian parce que pour montrer que Rusev va avoir l'avantage dans ce combat arrivé à Extreme Rules. C'est plus pour ça qu'ils ont rajouté Russian. Je savais qu'un chain match, c'est t'as une chaîne, t'es enchaîné avec ton adversaire pour pas que tu t'enfuis entre guillemets. Faut que tu touches aux 4 coins du ring pour Oui, exactement. On doit coucher aux 4 coins du ring. 4 coins du ring. Donc, c'est le nom de ce show. Faut que tu touches aux 4 coins du ring pour dans le fond gagner le combat. Tu vois, moi je pensais que à la base, quand ils ont annoncé ça, moi je pensais que c'était juste un match que t'as le droit à une chaîne là. C'est ou genre il était pour avoir un poteau dans le coin du ring avec la chaîne accrochée puis il faut que t'ailles la décrocher. Il a rappelé ça Chain on the Pole match. Ouais, mais je veux dire, ils l'ont fait il y a quelques années avec Taker puis ils avaient appelé ça un Biker Chain Match. Biker Chain Match. Oh mon dieu. La WWE, ils font ce qu'ils veulent avec leur nom. Oui. Ils ont le monopole. Ils ont le droit. C'était d'ailleurs Taker contre Lesnar et Mr. McMahon s'en était mêlé de ce match-là. Maudit Mr. McMahon en merde. Ouais, ça avait mené au Bury the Live match entre Taker et McMahon. My God. Je sors totalement. Mais c'est pas grave! C'est intéressant, c'est important. C'est des faits importants de l'histoire de la lutte. Et c'est également... C'est ça ma job. Oui. Et c'est quand même... Écoute, la conscience de dériver sur le fait que c'est un chain match. Alors, restons au chain match. John Cena contre Rusev. Moi, je dis qu'il est temps que leur feud s'arrête. Moi, je dis qu'il est temps que Rusev s'en aille ailleurs, feud avec quelqu'un d'autre. Mais le problème, c'est si Rusev gagne pas ce match, qu'est-ce qu'il y a avec Rusev? On sait qu'il y a des plans avec Lana. Pourtant, Rusev, on en a parlé. Je pense que c'est là je pense que si Rusev ne gagne pas contre Cena, Rusev va être perdu dans l'eau. Quand tu disais tantôt, quand tu as dit il y a quelques secondes, il est temps que Rusev aille ailleurs, j'allais dire oui, c'est le temps que Rusev aille ailleurs, comme à la tienne et à la ROH ou n'importe où sauf la WWE. T'as pas Rusev? Non, je l'aime bien. Comme j'ai dit après WrestleMania, je me suis excusé publiquement d'avoir semi-insulté Rusev après la Fastlane. Je maintiens mon point de vue. Rusev est un bon lutteur, mais ils n'ont pas donné une bonne gimmick. Là, il a l'air juste weak, puis c'est dur après ça de dire il va gagner quelque chose, tu sais. Fallait vraiment pas Ascension paraît fort parce qu'il bat des petits coudes, entre guillemets. Mais quand ça vient le temps de se mesurer avec des gros noms, ça fait pouette. Ouais, c'est ça. Puis comme tu dis un peu, tu sais, où ça va s'en aller après? Ouais. Tu fais quoi avec Rusev? Parce que là, ça fait 1 an que tu nous rabats les oreilles, que Rusev, c'est un true Russian, puis qui est anti-américain, puis qui est ça. Puis là, il était undefeated, tellement qu'il voulait montrer qu'il aimait pas les États-Unis, mais là, il perd contre Cena. Puis là, il va reperdre contre Cena, mettons. Ouais. Fait que là, c'est comme, OK. Mais là, il reste quoi, Rusev? Ah, il reste d'haïr les États-Unis. Ah, ouais, mais ça sert à quoi d'haïr les États-Unis, rendu là? Oui, il va encore battre tout le monde jusqu'à ce qu'il se fasse encore battre par Cena? Ouais, c'est tout ça qui va arriver. Ah! Genre, il va se revirer de bord, puis il va faire là, je suis pas content, puis si je peux pas avoir la belt USA, je vais chercher la belt intercontinentale. Il va être champion intercontinental durant 1 an. En tout cas, je sais pas. Mais dans le fond, ça limite son utilisation pour quelqu'un qui a quand même travaillé extrêmement fort sur son habileté sur le ring, tu sais. Ce serait plate que ses efforts
ces efforts se traduisent, en tant que en vain à cause que il a perdu à Cena. Ou en 19. Mais En vain! J'insiste sur le vain! Ok, je suis dans un mood de joke plate, je m'excuse. Alors en 19... bref, en gros... Pénalité pour Richard Adam pour jeu le mot douteux. Non, on peut se poser que piquer Sobin. Juste 2 minutes pour ça, c'est pas pire. Non, parce que... là, j'arrête. Bon, c'est ça. Rusev, en gros, ils vont faire quoi après? Je ne sais pas. C'est un bon lutteur, il est intéressant. Le réel problème, c'est qu'il n'aurait jamais dû garder la streak aussi longtemps. C'est vraiment ça le problème. De le mettre invaincu au début, c'était intéressant, c'était bien. Jusqu'à temps qu'il soit champion US, good. Tu détestes les États-Unis, good. Mais il aurait fallu que ça s'écourte. Parce que là, ça a été trop long. Puis là, finalement, on le fait perdre après qu'il ait battu le 3/4 du roster. Fait que là, après ça, comment tu fais, même s'il perd contre Cena, comment tu fais pour rendre crédible une défaite de ce lutteur-là après, tu sais? L'équipe créative doit se dire, c'est Cena, fait que c'est pas une grosse affaire, mais c'est parce que, on vient de le dire, Rusev vient d'une série de victoires de un an et un quart. Il a été dominant tout le temps. Il a battu quasiment tout le monde. Ça fait aucun sens, mettons, tu peux pas non plus le virer face parce que, tu sais, ou sinon, justement, tu le fais dans le sens virer face ou Rusev. Ça serait le plus gros bitch slap ever. Dans le fond, ça clôturait, si tu veux, le cycle de ce qu'est Rusev et Lana, ce qui veut dire Ivan Draco et sa femme. Ouais, mais comment tu fais pour virer cette affaire la face? À la fin de son combat, contre John Cena, ce dimanche, à Extreme Rules, il regarde ça dans les yeux, puis il lui serre la main, puis je te respecte. Comme je dis, c'est la... Ça va huer, c'est tout ce que ça va faire. Ça va huer, ça va être de la merde, c'est clair, et précis. Parce que c'est ce que les gens vont genre là, ça a l'air trop random. Pourtant, ça va être comme la dernière référence, si tu veux, à... comment il appelle ça? La dernière référence qu'ils peuvent faire à Rocky Cat avec sa propre rivalité contre Ivan Drago. Fait que c'est, comme je répète, qui est la base de Rusev et Lana. Fait que c'est ça, c'est une possibilité que je ne vois pas qui va arriver. Cependant, je l'invoque parce qu'il y a beaucoup de ressemblance, encore une fois, avec le film Rocky Cat. Rocky qui est l'américain et Ivan Drago qui est naturellement le russe. Comment on avait assez de Jean Pascal qui faisait des analogies à Rocky 4 avec son match contre Kovalev là. Là écoute, si Jean Pascal vole ma gimmick et mes arguments avant que moi je les dise là, c'est pas correct là. Ça veut dire que Jean Pascal il vend pas là. Surtout qu'en plus, Jean-Pascal, il a cassé tout ça en perdant son match. Pauvre... Seigneur. On sort encore du lot. Fuck off. En tout cas, Cena va gagner. C'est sûr que Cena va gagner, en fait. Ils ont aucune raison. À ce moment-là, précis, là, ils ont aucune raison de faire gagner Rusev. Non. C'est comme, gars, Cena a gagné, il se repogne une dernière fois, Cena gagne encore, Rusev vont devoir trouver quelque chose à lui faire. Cena continue avec son Open Challenge, donc donne des pushs à peu près tout le monde. Puis c'est ça qui est bien rendu là. C'est bien en réalité ce qu'ils font avec la belt et avec Cena. Puis je te l'avais dit, ça, c'est ça qui va arriver. Quand on faisait notre review de WrestleMania, c'est ça qui va arriver. Puis c'est ça qu'il faut qu'il fasse aussi. Il faut qu'il utilise Cena pour ça. Puis à date, honnêtement, on a vu des matchs random, là. On a vu des matchs. Le premier c'était contre Dean Ambrose, fait que c'était sûr que c'était pour être bon. Mais après ça, on a vu contre Stardust. Le principe du Open Challenge est là. C'est ça. T'sais, on a vu contre Stardust. Le match a été très bien, là. Oui. C'était pas mauvais, là. Après ça, il s'est pogné contre Kane. Le match était ordinaire parce qu'ils ont vraiment donné un over de fou à Kane. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, en fait. John Cena, il a fait 2 moves. Il a fait son Springboard Stunner, puis il a fait son AA, puis c'est tout.
Il a donné quelques coups de poing dans le match, puis c'est tout. Selon moi, ils ont fait ça parce que, tu sais, c'était déjà quelque chose de voir Kane faire un chokeslam à Seth Rollins puis tu sais, tourner Seth Rollins sur lui. Mais Kane va être le premier à dire qu'il n'y a pas besoin d'un push, il n'y a pas besoin d'une victoire de plus ou d'une victoire de plus pour se mettre en valeur. Tu sais que Kane est quand même une valeur sûre no matter what, parce qu'il s'est bien travaillé avec n'importe qui. Et on s'entend qu'avec à cause de son âge, Kane va se retirer bientôt quand même. Comme Big Show. Comme Big Show. Fait que c'est pour ça que c'est le temps de pusher les Luke Harper pour comme étant les prochains grands bons géants. C'est ça. Fait que non, c'est ça. Fait que comme je dis, on a pas mal dit notre opinion. Cena, puis là, Cena va gagner. Si Rusev gagne contre Cena, c'est que tu sais que ça va être encore un combat revanche entre Cena et Rusev. Puis ça garderait peut-être Rusev fort, mais est-ce qu'on veut vraiment revivre l'expérience Cena-Orton à travers Cena-Rusev? Ben, non, parce que ça a été long. Ça a été surtout et ça, pénible. Mais on peut pas leur enlever que leur rivalité, chaque match était bon. Genre entre Orton puis Cena. Je veux dire, la rivalité a été très longue, mais il n'y a pas un match que tu le regardes puis qui était pas bon. Là. Il y avait des matchs qui étaient moins bons que les autres, oui, mais c'était bien pareil. Non, c'est vrai. Puis en tout cas, puis un dernier argument, puis on passe au dernier match. Yes. En tant que tel, ça fait déjà plus d'un mois qu'ils parlent du fait que il y aurait une nouvelle ceinture en préparation pour Cena pour ça. Donc. Mais ça, c'est des rumeurs parce que c'est pas encore fait. Non, c'est sûr, mais je veux dire, ça serait la meilleure manière de l'apporter, sa belt, par exemple. Puis il y a des rumeurs que c'était pour être le retour de la Spinner Belt. Ah, ça, je n'ai pas entendu parler, mais non, please, non. Ben, c'est assez ridicule. Elle était cool la première fois, quand il était plus Doctor of Togonomics, pardon. Mais pas John Cena, le happy-go-lucky all-American boy qui se bat contre tout le monde puis qui est le super-héros, là. Ouais, c'est ça. Si vraiment il change la belt, c'est vrai que c'est des rumeurs jusqu'à maintenant, mais si vraiment il change la belt, rendu là, tu sais, il faut qu'il fasse un concept de ceinture qui tourne autour de l'opportunité, de la liberté, de tout ce que Cena arrête pas de vanter que la belt représente. Donc on fait revenir la World Eagle, la très vieille ceinture de la WWE. C'est juste que au lieu d'appeler la World Heavyweight au lieu de l'appeler la World Champion, on l'appelle la USA Champion. Ouais, peut-être, quelque chose comme ça. À cause de l'aigle. Last one. Le dernier, mais non le moindre, mesdames et messieurs, le main event est un main event quand même relativement solide. Seth Rollins défend sa ceinture de championnat des poids lourds de la WWE mondiale contre Randy Orton dans un combat de cage où le RKO est banni et où Kane est le gardien de la porte. Puis qui est supposé, selon les dires à Triple H, de s'assurer que personne n'entre et personne ne sort de cette cage. Donc ça veut dire que cela invoque que la seule manière de gagner ce combat-là, c'est soit par une chute, soit par une soumission, ou tu grimpes. Escape the cage. C'est ça. Tu grimpes la cage et tu sors de la cage. On a eu droit à un excellent match de leur part à WrestleMania. C'était le match de la soirée. Ils peuvent clairement pas one-upper ça. Pour moi, là. Je pense pas qu'ils peuvent one-upper ce match-là. Ben, moi, je voudrais déjà dire en partant moi, je voudrais qu'ils trouvent une manière vraiment créative de one-upper Orton qui fait une jambette sur Rollins qui était ses troisième corde et il tourne ça en RKO. Ah, ben, c'est parce que c'est normal qu'ils rentrent là parce que ils peuvent pas le garder pour le pay-per-view. Anyway, il a pas le droit au RKO. Non, c'est ça. Est-ce que tu penses comme moi, d'ailleurs? Ben, est-ce que tu penses comme moi? Pas vrai. Est-ce que tu penses comme moi que c'est d'ailleurs une option pour le match que Orton perde parce qu'il va péter une coche puis il va utiliser son RKO? C'est ce que je pense, moi aussi. Moi, je pense pas que c'est ça qui va arriver, mais...
c'est une option qui est très Je pense plausible. que Seth Rollins, c'est sûr qu'il va provoquer Orton pour qu'il fasse le RKO. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr et certain. Seth Rollins est l'architecte. Il se pose toujours avoir un plan, puis il essaie de psychologie pour faire en sorte que son plan fonctionne. Ouais. Jusqu'à maintenant, tous ces plans ont toujours super fonctionné, dans la mesure où c'est que on a d'abord fait à croire que l'autorité était pour se tourner le dos à Seth Rollins, pour finalement, c'était une ruse de Seth Rollins. Ouais. Ça, on le voyait venir ça à l'heure. Pourtant, mais ça faut pas dire trop fort. Voilà, c'était pas très bien fait. C'était pas très bien exécuté. Puis aussi le fait que dans le dernier Raw ou l'autre avant, je suis plus sûr, mais de mémoire c'était le dernier Raw cette semaine, Seth Rollins qui dit littéralement que dans l'art d'être un joueur d'échecs humain, ouais, c'est lui le meilleur. Effectivement. Donc, qu'il y aurait un pion à quelque part de caché dans cette histoire-là. Moi, c'est comme ça que je vois cette histoire-là. Il y a un pion dans sa manche. Non, effectivement. On sait tous que... En fait, non, je veux pas vous dire ça, moi, je veux plutôt dire... Ça, ce match-là aussi a le potentiel... Sais-tu quoi? Peut-être qu'il va pouvoir one-upper celui de WrestleMania, dans la mesure où c'est que... Là, ils ont une cage qui peut se servir pour faire plein d'affaires. Ben, c'est sûr que Seth Rollins va pouvoir sortir plus de gros moves, aériens et tout. C'est plus facile dans cette situation-là. Sinon, moi j'ai tendance à dire le contraire. Une cage, c'est là pour limiter. Dans le sens de, on limite les gars à rester à l'intérieur du ring. Donc, tu peux pas travailler avec ton environnement. Donc, ouais, à ce moment-là... La cage devait ton environnement. Oui, mais c'est un environnement fermé pareil. Tu verras pas des dives par-dessus la 3, tu verras pas des gars en train d'utiliser les tables à l'extérieur du ring, d'utiliser les barricades, etc. Donc, ça te limite dans ton environnement. Ça n'a pas le choix de rester dans le ring. Ouais. Ça n'a pas le choix de rester dans le ring. Ça n'a pas le choix de rester entre les deux gars, à moins qu'il y ait des gars qui montent la cage. Est-ce que Kane va bien faire son travail? Est-ce que Kane n'a pas l'intérêt à favoriser Randy Orton, et cependant, il n'y a pas l'intérêt non plus à favoriser Seth Rollins, vu que Seth et Kane sont en chicane. C'est ça. Ben, ils sont en chicane. Ils sont supposés d'être en chicane. Puis là, Seth aurait avoué que je suis désolé, je m'excuse, c'est toi le plus grand, c'est toi le meilleur. Puis il a dit ça à Raw. Est-ce que c'est une ruse? Parce que c'est trop... En réalité, c'est encore trop flagrant comme ruse, si c'est le cas. Je sais pas. Moi, je sais pas trop. Moi, n'empêche que... moi, je trouve ça personnellement, je trouve ça un petit peu boiteux, qui me semble comme étant un combat de cage. Ce qui a comme un petit peu sauvé la crédibilité du combat de cage, c'est ironiquement Kane, qui est, si tu veux, le surveillant de la porte de la cage. Au moins, tu donnes une petite importance de plus à la cage. Sinon, il me semble que un combat de cage, tu sais, surtout l'argument de Randy. Comme ça, on va être sûr qu'il y a personne de l'autorité qui va venir dans la cage. Historiquement, ça empêché les Four Horsemen de rentrer dans la cage puis de tabasser Dusty Rhodes. Non. Est-ce qu'historiquement, ça a empêché d'autres factions de sauter alors qu'ils étaient dans une cage, dans le fond, le bon. Ouais. Parce que j'ai pas de nom qui me sort en tête, mais il y a plein de situations où c'est que finalement, le fait que c'était une cage n'était pas finalement un prétexte pour que les gens, le bon, soient saufs des assauts traites des heels. Totalement. Fait juste penser à Chris Jericho contre Bray Wyatt. Merci. Ça, c'est un bon exemple. Un autre bon exemple. Moi, j'étais au school avec les Four Horsemen puis Dusty Rhodes. Mais Jericho, les Wyatt, c'est un autre bon exemple. Il y a eu plein d'exemples de ça que finalement, dans cet argument-là, puis oui, tu veux sonner convaincu,
Mais tu le sais que non, c'est pas... c'est tout sauf ça. C'est ça, exactement. Comme je dis, ce match-là, ça va dépendre beaucoup de la crédibilité de Kane. Comment Kane va agir. Est-ce que vraiment Kane va vraiment éloigner les gens de la cage? Empêcher tout le monde de rentrer et garder les deux autres à l'intérieur? Mais Kane est supposé d'être, comme a dit Triple H, l'employé le plus loyal de l'autorité. Donc, il va, entre guillemets, faire ce que Triple H lui ordonne de faire. Et qui plus est, Kane a quand même dit, finalement, il a changé d'avis à Raw. Je ne vais pas te donner ma démission de préavis de 2 semaines. Je vais, au contraire, ne pas te décevoir. Oui, mais... Est-ce que Triple H a l'air tant que ça de tenir à aider Rollins? Triple H, ça n'a pas de l'air à ça, hein? Triple H, honnêtement... Dans la storyline, ça n'a pas de l'air à ça. Triple H, il a l'air d'en avoir assez. Là, t'as la ceinture. Vole de tes propres ailes, mon petit gars. Exactement. Tu sais, genre... T'as voulu ça, on te l'a donné, parce qu'il l'a carrément dit, là. Il a dit qu'il était ingrat, puis qu'il respectait pas ceux qui lui avaient donné qu'est-ce qu'il y avait. Carrément, là. Mm-hmm. En parlant de Kane, puis tout le kit. Donc, il a défendu Kane, et il a remis Seth Rollins à sa place. Donc, est-ce qu'il va favoriser Seth Rollins? Je pense pas. Je pense que Triple H et Kane vont faire leur travail. Ça va rester clean. Ça veut pas dire que je pense qu'il y arrivera rien, par exemple. Mais qu'est-ce qui peut arriver? Et c'est là que tu vois que c'est intéressant. Opinion? Et tu veux mon opinion? Ben, on est là pour ça. L'opinion de Damon Drake. On va avoir droit à une nouvelle rivalité qui va popper durant ce match-là. Parce que Kane va se faire knock-out probablement par les deux security, parce que les security vont vouloir s'en mêler. Lui, il va les garder à l'extérieur de la cage. Probablement qu'à ce moment-là... pas d'accord, mais continue. Ben, Kane, en tant que tel, s'il fait son travail, c'est de s'assurer que le match reste à 1 contre 1. Donc, si les deux security arrivent pour rentrer dans le ring, il devrait les empêcher de rentrer dans le ring. Et il va le faire, entre guillemets. Il va le faire. Parce que il s'est déjà pas gêné dans le passé, pourquoi il se gênerait là? C'est ça. Donc, les amener dans le backstage, faire n'importe quoi, s'éloigner du ring. Puis là, à ce moment-là, c'est juste plate parce que dans ma manière de voir les choses, c'est un peu un rip-off de ce qui est arrivé l'année dernière, mais je pense quand même qu'ils vont trouver le moyen de le faire d'une manière à ce que ce soit original. OK. Les lumières s'éteignent. Bray Wyatt qui arrive. Là-dessus, je dois t'arrêter. Mais continue. Moi, je t'arrête, mais je te laisse continuer, c'est bon. Ben là, tu m'arrêtes ou tu me laisses continuer? Je te laisse continuer. Donc, Bray Wyatt, moi, je pense qu'il pourrait starter une rivalité avec Orton. Et ça serait une bonne manière actuellement, c'est smart. C'est smart. Ça serait vraiment bien. Puis ça fit avec ce qu'il dit depuis le début. Il parle à quelqu'un qui est pareil comme lui. Donc, un fou. Un gars qui a une vision différente des choses et clairement qui a une voix dans sa tête, qui a une voix supérieure qui lui parle. Ce qui fit très bien avec Randy Orton. J'avoue, hein. I hear voices in my head, they talk to me, they understand. They counsel me, they understand. Exactly. Mais des rumeurs qui diraient, des spéculations qui citeraient que la prochaine grosse feud entre The Wyatt, ce serait contre... Ryback. J'ai entendu, j'ai lu. Que c'était prêt contre... S'ils font ça, je trouve ça stupide. Contre Ryback. Oui. S'ils font ça, je trouve ça stupide. Ils n'ont rien à gagner à mettre Bray Wyatt contre Ryback. Mais Bray Wyatt va peut-être se voir réduit encore, on l'espère pas plus, avec s'il met contre Orton. Est-ce que tu penses vraiment que Orton va accepter de... Plus que Taker. Ouais, visiblement. Orton va accepter plus que Taker. Donc, au contraire, Orton, là, comme j'ai dit la dernière fois,
qu'on en a parlé. Il a plus improuvé, quoi, vraiment. 34 ans? Il y a 34 ans, donc? Ça, Il y en a encore pour 10 ans, là. Ouais. En réalité, tout le monde, on le voit comme... Il y a beaucoup de monde qui font comme Orton, le grand Orton, il est tellement bon, il est tellement hot, c'est une légende, il est bon depuis des années. Oui, mais il a commencé à 21 ans. C'est pour ça qu'on a l'impression que ça fait super longtemps qu'il est là et qu'il est super cool. Et le dude, il est jeune, là. Il y en a encore pour au moins 10 ans à faire. Facile. Minimum. Facile. Tu sais, à moins qu'il se blesse, à moins qu'il arrive quelque chose. Mais jusqu'à maintenant, Orton, quand il se blesse, ça prend du temps avant qu'il revienne, mais quand il revient tout le temps solide. C'est un fait. C'est un fait. Donc, sinon, il n'y a pas de Orton va se rabaisser ou quoi que ce soit. Non. Bray Wyatt, oui, ça fait moins longtemps, mais il est rendu là. C'est triste, mais c'est une des rares personnes que si la WWE fait ce qu'ils ont à faire, ils vont écraser leur ego, puis donner la chance à quelqu'un, peut-être pas qu'il l'a mérité par toutes ses méandres, son expérience, mais qu'il le mérite pour ce qu'il est. Clairement quelqu'un de spécial. Est-ce que tu crois vraiment que, cependant, la WWE serait capable de vraiment recycler la gimmick? Mais au lieu de Dean Ambrose, là, c'est Randy Orton. Moi, comme je dis, je pense qu'ils peuvent le faire, mais de manière originale. Puis que ça n'aille pas de l'air trop d'être un rip-off du Hell in a Cell. Mais encore là, on peut dire que c'est encore sur le même gars. Genre, pour aider le même gars. C'est ça. C'est encore pour aider Seth Rollins. Aider indirectement le même gars, en fait. Parce qu'en réalité, on sait toujours pas à qui Bray Wyatt parle. On sait toujours pas c'est qui vraiment la force qui lui dicte quoi faire. Il parle de Sister Abigail. Est-ce qu'on parle vraiment d'un esprit, d'un dieu ou quoi que ce soit? Les gens vont y aller vers ça. Est-ce que c'est vraiment ça? Il y a quand même une possibilité que Sister Abigail soit une personne. Puis qu'on l'apprenne beaucoup plus tard. Mm-hmm. Puis qu'en réalité, Bray Wyatt soit contrôlé par quelqu'un. Hashtag Stephanie McMahon. Oh non. Ce serait pas impossible. Quelque chose comme ça. Ou, tu sais... Ça va tuer sa crédibilité, totalement. C'est ça. Si ça arrive, ben, ça dépend comment qu'ils le font. Non, peu importe comment qu'ils le font, il y a trop de différences. Il y a trop de différences qui englobent Bray Wyatt vis-à-vis Stephanie McMahon. Stephanie McMahon... Ouais, on disait ça, mais parce que Bray Wyatt, c'est supposé, dans son personnage, c'est supposé d'être un chef, un révolutionnaire. À quoi qu'un révolutionnaire doit répondre à une businesswoman de base? Ouais, mais ils l'ont... Quel intérêt? Encore là, comme je dis, je veux dire, j'ai pas la réponse absolue. Non. Mais c'est pas comme s'ils l'avaient jamais fait. Ils l'ont fait avec le Ministry of Darkness. Undertaker qui pourchassait, qui disait qu'il répondait à une force puissante et tout le kit. Et finalement, on voit un espèce de gros cloak druide arriver. Et c'était McMahon. Il répondait à McMahon. Oui, mais c'est de la merde aussi, cet angle-là. Là. C'était de la... Oui! C'est de la masturbation, là. Je te dis pas le contraire. Mais je te dis que c'est quelque chose qui est très possible que ce soit révélé à un certain moment. C'est possible. C'est pas une impossibilité. C'est pas une incompatibilité. Ça serait poche, oui. Très. Mais c'est encore quelque chose de possible. Et qu'en réalité, qui fitterait, parce que à ce moment-là, ça démontre... lorsque ça arriverait, ça pourrait faire en sorte de mettre Stephanie over son propre mari Triple H. Ce qui serait intéressant, tu sais. Parce qu'en Stephanie, elle dirigerait carrément les lutteurs par les strings derrière le rideau. Non, mais c'est tannant à un moment donné, là. C'est ça l'affaire. Oui, mais c'est comme je dis, c'est pas quelque chose qui est impossible. C'est pas quelque chose qui est impossible. C'est juste ça mon point. Puis sinon, en tout cas, si vraiment ils font la rivalité contre Ryback, ça va être plate. Oui, je sais. Ryback, il sera pas capable d'offrir une bonne rivalité. Puis s'ils font gagner Ryback, ça scrape. Là, ça va scraper Wyatt pour de vrai. Bray Wyatt peut pas perdre contre Ryback. Fait que c'est un peu plate si ça arrive. Moi, j'aimerais beaucoup mieux qu'il y ait une rivalité contre Orton après.
Ouais, Ça fait plus de marcherait sens. très bien. Ça marcherait très bien parce que ça diviserait les deux. Orton voudrait aller contre Bray Wyatt. Puis comme je dis, avec les speeches que Bray Wyatt y apporte depuis un mois, Mhm. moi je vois beaucoup plus Orton que je peux voir Ryback. Là. Je veux dire, en quoi Ryback, oui Ryback il est tough, mais en quoi c'est vraiment un monstre ou quoi que ce soit. Je veux dire, en tout cas, yeah. Moi comme je dis, je pense que Seth Rollins va gagner par une Ouais. crosse, par quelque chose de spécial. Puis moi, je pense que la crosse, ça va être Bray Wyatt qui va s'en mêler pour se partir une rivalité avec moi. Moi, je dis effectivement que Seth Rollins va gagner. C'est sûr qu'il gagne pas nécessairement clean. Mais de là à dire que c'est Bray Wyatt qui va faire ça pour ensuite passer en rivalité avec Randy Orton. Parce que dans un sens, c'est comme si tu disais que ton champion était juste un acteur de soutien en faisant ça. C'est bien plate pour lui. Vraiment, il va avoir la victoire. Exact. Puis il n'y a rien qui l'empêche Mais après ça, ça va être quoi le focus? La célébration de Rollins? Non, de Rollins, non, ça va être ça va être plus sur d'une part oui, mais ça va être également sur Orton qui a perdu à cause de Wyatt. Ouais. Puis c'est connaissant un peu aussi la formule de la WWE. Pas sûr moi qu'ils vont pas qu'ils vont laisser ça mort de même comme Orton Rollins. Même si ce serait intéressant de voir Rollins toujours contre un gars différent à chaque mois, puis qu'à un moment donné, Rollins défend sa ceinture contre plusieurs. Donc, donc essentiellement qu'éventuellement Rollins défend sa ceinture dans un Fatal 4-Way contre admettons. C'est quoi, je vais aller très bold là-dessus. Dans le Fatal 4-Way, moi je mettrais Rollins qui défend sa ceinture contre Randy Orton, contre Roman Reigns, contre Dean Ambrose. Le problème, c'est que c'est 3 faces contre un heel. Ça serait contre Brock Lesnar. Non, je vois pas Brock Lesnar. Je vois pas Brock Lesnar revenir tout de suite. À SummerSlam. Ok, tu parles quasiment tout de suite, là, ok. Non, pas tout de suite. Éventuellement. Okay. Pour SummerSlam, je vois effectivement Lesnar contre Rollins. Mais dans le moment présent, Extreme Rules, Seth Rollins contre Randy Orton, combat de cage, le RKO est banni. C'est sûr que plusieurs fois, Randy Orton va essayer de faire le RKO. C'est sûr que Seth Rollins va provoquer Randy à faire le RKO. Mais Randy est quand même dans sa gimmick intelligent. Fait que... Moi, honnêtement, tu veux que je te dise le major flaw dans toute cette histoire-là? Oui. C'est que c'est pas vrai que le RKO, c'est la plus grande arme à Orton. C'est le punt kick. Exact. Ça, il est pas banni, là. Il y a rien qui empêche Il a déjà été banni une fois. Oh, effectivement. Puis mais il a été à un moment donné réintroduit sans explication. Fait que... C'est ça. Et c'est ce qui risque d'arriver. Il risque d'utiliser le punt. Là, ils sont là. Oh shit, on a oublié le punt. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, il est trop tard. Le match est déjà commencé. C'est ça. Fait que, non, c'est ça. Fait que, comme je dis, moi, c'est parce que peu importe la manière que tu le décris, là, Ouais. c'est que si, mettons, ce que je dis arrive pas, encore là, tu fais quoi avec les deux lutteurs après? Rollins puis Randy Orton? Ouais. Oh, Orton, tu tu regardes Raw, tu vas avoir ta réponse à Raw le lendemain. Ouais, mais honnêtement, là, dans une manière... Ouais, sérieusement. Sérieuse, Orton, tu le fais aller contre qui? Orton? Il n'y a pas de vraie rivalité possible, là, à moins qu'il servir de bord puis qu'il décide d'aller contre Kane ou Shaw. Il lâchera pas la patate si vite que ça de Effectivement, The Authority. Orton aurait plus d'avantage à ensuite se concentrer sur le The Authority par le fait que il y a été quand même plusieurs à aider Rollins à mettre Orton hors d'état de nuire. C'est ça. Fait que ça, c'est pas juste Rollins. Il y a eu Kane, il y a eu Big Show aussi dans le lot. Fait que c'est ça. Puis après ça, avec Seth Rollins, ben, t'as pas le choix de le mettre contre Roman Reigns. Pas le choix. Non, c'est un fait. C'est un fait.
de là, je suis comme... Un triple threat de Shield, j'aimerais aussi beaucoup voir ça. J'aimerais beaucoup savoir Ambrose contre Reigns, contre Rollins dans un triple threat. J'aimerais beaucoup ça. Ça, c'est sûr que ça serait très bon. Moi, personnellement, je le garderais pour plus tard. Pour Payback ou quelque chose comme ça. Genre, pour le... Je pense que c'est ça... Non, c'est après Payback. C'est quoi après Payback? C'est Money in the Bank. Cette année, c'est Money in the Bank. Payback est en mai. Payback est en... Payback est en mai et Money in the Bank est en juin. Okay. Je me trompe pas. Moi, je le garderais en gros faire exprès pour le faire pour les 1 an du brisage de Shield. Fait que soit à Payback, soit après. Mais encore là, pas à Payback. Fait que l'autre après. Fait que ça serait Tu te rappelles-tu quand est-ce que The Shield a cassé? C'était le soir après Payback. Parce que l'année dernière, il y avait eu... Non, pas après Payback. Après Extreme Rules? Ça, je m'en checker. Ce serait pas bien long. Dans le fond, en gros, il y avait eu 2 pay-per-view. Il y avait eu un pay-per-view qui s'était battu contre Evolution dans un match normal. Puis le pay-per-view suivant contre Evolution dans un match... Je pense que c'est Extreme Rules, ça. Je pense que c'était Extreme Rules, justement. C'est ça, qu'il y avait l'Elimination. Puis le lendemain soir, il y avait eu le brisage du Shield. C'est ça. Donc, je me rappelle juste plus si c'est Payback ou Extreme Rules. Non, c'était Extreme Rules, me semble. Je vais te confirmer ça dans 30 petites secondes. On va remercier notre ami Wikipédia. Donc, en gros, moi, c'est ça mon problème. C'est que peu importe la manière que tu finis ça présentement, il y a comme pas d'option. Il y a que quelques cartes qui peuvent être jouées. De là, moi, je verrais plus quelque chose comme ça avec Bray Wyatt, qui va amener Orton totalement ailleurs. Donc, on l'éloigne de The Authority de cette manière-là. Parce que sinon, c'est sûr qu'il va continuer à bâcher dans The Authority. Il y a rien d'autre à faire. Donc, tu l'amènes loin en le mettant contre Wyatt, ce qui va donner une rivalité de fou. Ça va être très bon. Seth Rollins, à ce moment-là, là, oui, il peut se concentrer sur une rivalité contre, mettons, Roman Reigns ou, tu sais, faire comme on parle, faire quelque chose avec le Shield au complet. Ouais. Et je confirme, c'est après Payback que Rollins a trahi le Shield. C'est ça. Donc, l'an passé, c'était en juin. Cette année, Payback va être en mai. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, c'est pour ça que moi, je pense qu'ils vont faire quelque chose comme ça. Surtout avec l'incertitude qu'il y a présentement dans les autres rivalités possibles. Tu sais, on sait pas. Est-ce que tu montes quelqu'un? Si tu montes quelqu'un, tu montes qui? Ben, c'est ça le but de toute façon. Parce que, tu sais, c'est ça. Tu mets Dean Ambrose? Mais pourquoi mettre Dean Ambrose? Mais Roman Reigns à la place? Fait que, là, à ce moment-là, c'est vraiment le prochain, ça serait Reigns. Mais, est-ce qu'il va... En tout cas, yeah. Comme je dis, faut que tu éloignes Orton d'une manière ou d'une autre. Donc, il va falloir qu'il se passe quelque chose. Puis il faut pas que ça soit The Authority. De là, la meilleure option, c'est Bray Wyatt. Contre Randy Orton. Exact. Fait que ça pour dire qu'on s'entend que Seth Rollins garde la ceinture après Extreme Rules. Toi, tu dis clean ou dirty? Non, dirty, c'est sûr que c'est dirty. Ok. C'est sûr que c'est dirty. Tu penses pas qu'il serait temps de donner une victoire clean à Seth Rollins? Pour qu'il paraisse enfin plus fort? Non, parce que c'est un peu ça également son statut de heel. C'est le heel qui va utiliser n'importe quelle sournoiserie pour être on top. Ce qui est dommage parce que Seth Rollins est sinon un excellent lutteur en exécution. Je trouve en fait que ça le réduit. Moi je trouve que sa gimmick il faut toujours qu'il sert des autres pour être on top. Ça le réduit lui en tant que lutteur parce que moi je me rappelle de Seth Rollins que si le combat était bon à Royal Rumble entre lui, John Cena et Brock Lesnar, c'est parce que t'avais Seth Rollins dedans. Ça. Parce que ses capacités de lutte ne sont plus à douter à Seth Rollins de toute façon côté lutte. Maintenant à côté personnalité, il agit en lâche. Moi ça me dit ok, il a pas tant confiance en ses propres habiletés. Pourquoi? S'il prouve que c'est effectivement un des meilleurs athlètes puis des meilleurs exécuteurs. Après ça, tu arrives à l'argument, c'est un architecte. C'est un gars qui planifie.
Puis dans son cas, comme c'est un enfant gâté, il va aller avec le moindre effort. Qu'est-ce que la base du moindre effort? Tu fais que les autres fassent la job à ta place. Mais, comme je dis, à ce moment-là, qui va avoir demandé ça, là, tu sais? Parce que Triple H, comme je dis, c'est clair que présentement, il veut que Seth Rollins vole de ses propres ailes. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que, présentement, en gros, on vole au-dessus d'une espèce d'eau trouble. C'est vraiment... En réalité, c'est dur de dire ce qui va arriver avec ce match-là. Parce que c'est clair qu'il va arriver une crosse à quelque part. Mais de où elle va venir? Comment tu la fais venir? Tu vois, si on se questionne sur la crosse, qu'on ne peut pas savoir d'où c'est qu'elle peut provenir, cette crosse-là, malgré qu'on a, jusqu'à maintenant, on a pas mal prédit toute la même chose durant toute la soirée, toi puis moi, dans ce podcast-là, ce qui fait que, d'un côté, on s'attend à ce que ça soit prévisible, mais de l'autre, on s'attend aussi au moins dans le contenu, les matchs soient bons, incluant Seth Rollins contre Randy Orton, excluant Nikki Bella contre Naomi, parce que si Naomi est pour en faire comme ça heel, ça veut dire elle fait un move, elle envoie perdre sa foule, elle fait un move, elle tente Nikki Bella au lieu de faire de la lutte. Fait que pour venir à Rollins contre Randy Orton, ok, on sait que Rollins a un plan, c'est sûr et certain, mais on ne le saura pas tant que ça arrivera pas, puis il va y avoir deux réactions. Ah, on aurait dû le voir venir, ou peut-être qu'au fond on l'a vu venir. Et que je l'ai vu venir. Ben, c'est l'affaire de Wyatt, oui, là, Wyatt. mais... Si c'est Bray Wyatt, je l'ai vu venir. Oui, d'aplomb. Vente-toi, n'est-ce pas? Donc, Fair de toi, vente-toi. Ah oui, solide. mais non, c'est ça. Ou sinon, pour justement dire, ok, oui, mais depuis le début, il y a des crosses puis toute l'équipe. Ouais. Peut-être que justement la crosse est genre, faut l'avoir à l'envers. Que la crosse, c'est que pour une fois, il va gagner clean. On s'attend tellement à le voir crosser. Ouais, mais si c'est ça, l'effet va dans le fond être boîte pas mal, puis Randy Orton va avoir de l'air quand même relativement faible, alors qu'on l'a buildé pour quelqu'un de quasiment indestructible encore une fois. Mais ça dépend. Je veux dire, regarde Rusev contre Cena. Ils ont été capables de rendre la défaite de Rusev quand même crédible. Puis s'il n'y a pas eu de problème là-dessus, là. Puis s'ils offrent un bon match, les deux, puis que Seth Rollins réussit juste à profiter de quelque chose. Ouais. Tu sais, je te dis pas qu'il va pas profiter d'une erreur d'Orton ou quoi que ce soit, mais qu'il va juste faire ce qu'il a à faire, puis piner Orton clean. Genre, il y aura pas de low blow, d'intervention, il y aura pas de truc pas clean. C'est juste ça que je dis. Je dis pas qu'il va pas profiter d'une faiblesse, qu'il va profiter que l'arbitre est caché et a le dos tourné pour faire quelque chose. Mm-hmm. Je te dis juste qu'il va piner clean, puis qu'il va quand même mériter sa victoire. Ça peut être ça, le côté crush qui va arriver. Le côté imprévisible, qu'on voit de loin. Mais c'est encore des possibilités. Moi, je maintiens Seth Rollins gagnant, intervention Bray Wyatt. Moi, je dis simplement Seth Rollins gagne, puis on verra ce qui arrivera. Tigidou. Fait que ça aussi conclut pas mal le podcast sur les prédictions de Extreme Rules. J'espère que vous aussi vous avez des prédictions et sont-elles les mêmes que les nôtres? Sont-elles différentes que les nôtres? Postez-les en bas dans les commentaires de ce podcast. On serait très intéressé à les lire. Et également, c'est le moment où on doit se quitter, malheureusement. T'es pas trop triste? Non, ça va aller. Je vais me dire qu'on revient la semaine prochaine. Oui, effectivement, on va discuter Parce du qu'on ne retour. vous laissera pas tomber. Non. Il n'y en est pas question. Il n'y en est pas question. C'est pour rester. Non. Mais là, vous êtes là pour rester, mais on vous entend juste une fois aux semaines, une fois aux 2 semaines. Alors, les gars, comment peut-on vous rejoindre? Mais justement, mon cher Richard Adam Gagné, comment peut-on te rejoindre?
Ben, pour me rejoindre, c'est super simple. La meilleure manière reste le compte Facebook de notre page Entre quatre coins. Donc, si vous nous postez des commentaires ou des messages privés là-dessus, je vérifie à tous les jours, donc c'est sûr que je vais vous répondre. Sinon, si vous y allez plus personnel, donc vous pouvez m'envoyer tous vos commentaires à la page Richard Adam Gagné pour ma page personnelle ou Damon Drake pour la page de mon lutteur. Et toi, mon cher monsieur Espantoso. Espantoso. Ah, mon espagnol. Quoi qu'il en soit, moi, on peut me rejoindre sur antithèse@yahoo.ca ou gmail.com. Cependant, pour tout contact concernant le podcast entre les quatre coins d'urine, ça c'est le courriel de prédilection est entre le chiffre 4 coin au pluriel, le chiffre 4 et coin au pluriel, je le répète, en un mot, @gmail.com. C'est également moi qui gère le compte Twitter de Entre 4 coins. Et je vous conseille vivement de me suivre, ou plutôt de nous suivre, parce que toute la soirée, il y a des fortes chances que Richard et moi, on va s'envoyer des messages pour commenter un petit peu sur les combats, et ça va être transmis sur le Twitter. Alors si vous voulez vous joindre à nous, une des excellentes façons, c'est le Twitter. Alors, c'était le podcast Entre quatre coins du ring. C'était sur les prédictions de Extreme Rules qui vont avoir lieu le 26 avril 2015. Merci de nous avoir écoutés et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le retour sur Extreme Rules. Bye bye!